Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour Hugo. Bonjour Adrien. On est ravi de vous retrouver pour cette 15e journée de Ligue 1 opposant le LOSC au SCO d'Angers au stade Decathlon Arena Pierre-Mauroy. Le LOSC qui est 7e de Ligue 1 tandis que Angers, lanterne rouge, est 20e et c'est la pire défense de ce championnat. Lille qui reste sur 2 matchs frustrants, surtout le dernier face au Stade Rennais notamment. Effectivement, Lille a été tenu en échec la semaine dernière face à Rennes, 1-1. Et Lille qui devra profiter de jouer contre Angers dernier pour résoudre ses problèmes d'efficacité face au but. Car malgré Jonathan David, le LOSC ne marque pas assez. Et on l'a vu la semaine dernière face à Rennes, ils ont tiré plus de 20 fois en marquant seulement un but. Et oui, et tandis que Angers, lanterne rouge de ce classement, reste sur 6 défaites d'affilée en Ligue 1, donc on peut dire que c'est quand même la crise au SCO. Il faudra réussir un résultat aujourd'hui, essayer d'accrocher un point face à cette ambitieuse équipe de Lille, mais ça ne va pas être tâche facile, notamment avec de nombreux blessés du côté du SCO, notamment Sofiane Bouffal, un peu le maître à jouer de cette équipe. Exactement, mais Sofiane Bouffal, on l'a appris qu'il pourra partir à la Coupe du Monde avec le Maroc. Il s'envolera cet après-midi vers le Maroc pour partir à Doha jouer la Coupe du Monde. Effectivement, Angers, 6 défaites consécutives. Ils sont à 4 points du premier non relégable qui est Nantes. Ça va être difficile cet après-midi pour Angers, mais justement au LOSC d'en profiter et de pallier son manque d'efficacité. Oui, c'est sûr, le LOSC qui a touché 12 montants cette saison, personne ne fait mieux en Ligue 1. Exactement. On va vous donner maintenant les compositions des deux équipes, à commencer par le SCO d'Angers qui jouera en 5-3-2. On aura Fofana dans les buts, ensuite Doumbia à gauche de la défense, Utunji, Blazic et Valeri pour les défenseurs centraux et El Melali côté droit. Au milieu de terrain, Pierrick Capel qui sera le capitaine avec Bentaleb et Unou qui sera à droite. Et en attaque, on aura Sima et Salama. Exactement, et du côté de Lille, on aura comme d'habitude Chevalier dans les buts, Diakité à gauche, Diallo et Fonté en charnière centrale et Timothy Weah qui redescendra comme la semaine dernière en latéral droit. Au milieu, on aura André Gomez et Benjamin André en numéro 6 et en numéro 10 Rémi Cabella. Sur les ailes, on aura à droite Adam Ounas et à gauche Jonathan Bamba avec en pointe le buteur Jonathan David. Donc pour vous situer dans notre commentaire, on va vous rappeler les différentes zones. Donc nous sommes en tribune sud, un but à notre droite et à notre gauche. Donc on a la zone A en bas à gauche, on remonte vers la zone B en haut à gauche. En haut à droite la zone C et en bas à droite la zone D. Le LOSC sera couleur habituelle rouge et bleu et qui sera à gauche donc en zone A et B et attaquera en zone C et D. Le SCO d'Angers sera tout en blanc et attaquera vers les zones A et B, tandis que les arbitres seront en bleu, short, noir. Et en parlant de l'arbitre, ce sera un Portugais aujourd'hui, Mikel Nogueira, qui va bientôt donner le coup d'envoi, qui sera donné par Jonathan David. Tandis que les supporters des Dog Viragest donnent de la voix. Jonathan David qui s'apprête, voilà, ça y est, l'arbitre siffle le coup de sifflet final et la donne à Benjamin André. Maintenant, José Fonte en défense entre les deux zones vers le milieu de terrain. André Gomez qui repasse à son capitaine en zone A. Un petit peu de pressing du côté angevin. André Gomez s'y passe vers la zone B pour retrouver Diakité près de la ligne de touche. Et on va rechanger de côté pour retrouver José Fonte en zone A près du rond central. On repasse par Thiago Diallo dans l'axe de la défense. On fait tourner pour l'instant un côté lillois. Diakité avec Cabella qui repasse à Diakité en zone B. Diallo qui est un petit peu pressé qui repasse à Diakité. Et on va passer par Lucas Chevalier. Oui, avec une équipe d'Angers qui effectue un gros pressing d'entrée. On sent un bloc bien resserré. Les Lillois n'ont pour l'instant pas dépassé la ligne médiane. Alors que André Gomez a la balle au milieu. Il se défait de l'Angevin pour la donner à Diakité. Diakité qui retrouve André au milieu de terrain. Il va essayer d'aller vers la zone A pour trouver Fonte et Diallo de nouveau entre les deux zones. On écarte sur Cabella sur la ligne médiane en zone C. Il va essayer de provoquer. Voilà, il est passé. Cabella qui va accélérer en zone C. Il perd le ballon. C'est récupéré par Unou pour lancer la contre-attaque angevine. Unou qui continue son action en zone B, qui va trouver Sima. Sima dos au jeu qui va se retourner, qui va retrouver Unou en Benjamin André qui intercepte en zone B. Benjamin André tranquillement qui va repasser par sa défense centrale entre les deux zones.
Benjamin André qui lance une transversale en direction de Jonathan Bamba. On est cette fois en zone C, tout proche du poteau de corner. Jonathan Bamba qui travaille, qui dribble, mais c'est intercepté par la défense angevine. Ce sera une touche pour le LOSC, toujours en zone C. C'est revenu vers Diakité qui revient en retrait. On est presque au niveau du rang central avec Diallo. Diallo qui transmet à son capitaine José Font. Et José Font qui va la remettre à Diallo. On est en plein milieu du rond central. Les Lillois travaillent, mais le bloc bas angevin est efficace. Diakité qui passe à Cabella en zone C. Cabella qui va revenir vers le rond central, qui va envoyer un petit ballon sur Jonathan David. C'est intercepté par la défense angevine qui repasse par son gardien Fofana. Tout juste appelé avec les Bleuets pour 2 matchs pendant la trêve. Qui va allonger sur Ounou, qui va perdre le ballon. André Gomez qui récupère au milieu de terrain, mais c'est perdu. Et Gomez il va faire faute au milieu de terrain. Première faute de la rencontre alors qu'on est à la 3e minute du match. L'arbitre dit déjà à André Gomez de se calmer. C'est pas une grosse faute, mais c'était une faute d'anti-jeu. André Gomez venait de perdre le ballon pour un potentiel contre angevin. Et c'est Ben Taleb qui va jouer un long ballon vers la surface. C'est Salama qui va être trouvé en zone B. Doge qui va ressortir de cette surface. Talon pour Adrien Hunou. Hunou qui va centrer en une touche. C'est dégagé, mais Salama qui reprend. C'est dégagé de la tête par Diallo. On est toujours dans la surface. Gomez qui va mettre le ballon en corner. Corner pour Angers en zone B. Oui, première alerte là du côté de Lille. Heureusement, Diallo a intercepté une première frappe des Angevins. Peut-être que Bamba aurait pu remettre la balle de la tête à son gardien Chevalier. Oui, mais il a préféré assurer pour permettre à Angers d'avoir le premier corner du match. Ça sera pour Ben Taleb qui va s'en charger. Ça sera un pied gauche, donc ça sera rentrant. On se trouve en zone B. Ben Taleb qui lance au point de pénalty. C'est tiré, c'est dégagé par Benjamin André vers la zone B, vers la ligne médiane. C'est Capel qui repasse par sa défense et par Fofana, son gardien. Lille, le bloc de Lille est ressorti vers le milieu de terrain. Et Fofana va envoyer un ballon vers Capel de nouveau qui va envoyer vers Fonte de la tête au milieu de terrain. Deux nouvelles têtes de Fonte. Gros duel entre Fonte et Sima qui s'annonce pour ce match de 2 grands joueurs. Alors que là, Bamba travaille en zone C. Il remet en retrait à Diakité qui transmet au milieu du terrain à André. On passe maintenant en zone D avec Timothy Weah qui fait un 1-2 avec... Attention, il revient en arrière. Il va revenir vers Fonte. On se retrouve au niveau de la ligne médiane avec Diallo qui avance et qui transmet à Jonathan Bamba. Jonathan Bamba en zone C qui provoque, qui transmet à Rémi Cabella. Mais c'est bien défendu par Angers qui remonte. Ascension avec un potentiel contre avec Sima qui est lancé sur la ligne médiane, qui transmet directement à Capel. On est aux 30 mètres. Capel en profondeur pour Salima. La frappe de Salima, c'est contré au dernier moment par Fonte. Heureusement, parce que la frappe avait l'air cadrée et c'était une vraie action de but. Oui, la Fonte vient plonger, va tacler devant l'attaquant angevin au dernier moment et le ballon passe au-dessus des cages. Ça sera un corner pour Angers en zone A. Mais voilà, une contre-attaque bien orchestrée par Angers qui a failli faire mouche. Et mine de rien, les 2 premières occasions du match sont angevines. Oui, sur 2 contres, sachant que Lille garde la balle, mais Angers a bien réussi à avoir 2 contre-attaques. Et ça sera un nouveau corner, cette fois-ci de l'autre côté. En zone A, peut-être jouer à 2 avec l'arrière gauche, Dumba. Non, il recule finalement le numéro 6, Ben Taleb s'élance. C'est tiré au 6 mètres. Tête, mais c'est récupéré par le gardien Chevalier qui va pouvoir relancer à la main en zone B. Attention avec les Angevins qui sont restés au Diallo. Diallo qui a la balle. On est un peu avant le rond central, toujours en zone B. C'est transmis à Benjamin André à droite qui va lancer Timothy Weah. Le centre de Weah qui va finir dans les bras de Fofana, mais un bon débordement là du néo-latéral droit du LOSC pour ce match après un bon ballon en l'air de Benjamin André. Ballon maintenant pour Doumbia. Oui, Doumbia qui travaille, c'est contré par Weah. On est en zone D. Coup de sifflet de l'arbitre, coup franc pour Lille. Une faute partout. On joue la 6e minute et ce sera un coup franc tiré depuis la zone D. Et ça devrait être Rémi Cabella à la baguette. Cabella élu dog du mois
d'octobre par les supporters du LOSC, Oui. qui va se charger de ce coup franc. On est proche de la ligne médiane en zone D. Ça devrait être un centre un peu sortant, fuyant. Tandis que 5 à 6 joueurs du LOSC sont au milieu d'un mur blanc angevin. Kabela qui s'élance. Ah non, finalement, c'est joué en 2 temps. Et c'est Ounas qui récupère le ballon en zone D. Cette fois, ça y est, le centre. La sortie de Fofana, la frappe de Kabela. Ça passe au-dessus. Il avait tenté un lob malicieux alors que Fofana, le gardien angevin, avait totalement loupé sa sortie. Mais le lob est passé quand même bien au-dessus. C'est une première occasion quand même pour les Lillois. Oui, Fofana qui a essayé de jeter la balle des 2 points, de dégager la balle des 2 points, mais c'est revenu sur Kabela qui lobe au-dessus. Le ballon est maintenant dans le rond central avec Unou pour Salama qui peut accélérer en zone A. Il a essayé de trouver Unou, mais ça va revenir dans ses pieds. Taclé par José Fonte qui envoie le ballon dans la défense angevine. C'est Utunji qui récupère la balle et qui transmet à Blazic. On se retrouve, là on est en zone D et Utunji qui met en retrait vers Fofana dans la surface de réparation angevine. Alors que le LOSC presse Kabela qui agresse Blazic qui transmet à Capel. Finalement c'est Utunji qui a la balle. André de la tête, Davy. C'est un peu laborieux finalement, c'est Fonte, on se trouve au milieu du terrain, on est vraiment dans le combat du milieu du terrain, tandis que là Bamba a peut-être récupéré la balle, non finalement, c'est encore récupéré par le LOSC, là le ballon circule, c'est brouillon, voilà, là c'est Dumba qui a la balle en zone D, il travaille, il est pressé par Ounas, attention, il remet en retrait vers sa défense centrale, les Angevins sont sans solution. Et finalement c'est André qui récupère la balle au niveau du rond central, qui lance Diakité sur la gauche en zone C. Diakité qui est de nouveau trouvé vers le rond central, qui passe à André Gomez. Thiago Diallo en plein milieu du rond central qui décale sur son capitaine en zone D. Ounas dos au but, dos au jeu, qui va changer de côté, c'est fait pour Bamba, mais c'est mal fait, c'est intercepté par El Melali qui met en touche. C'est vite joué pour Diakité en zone C. Et qui repasse par sa défense. Et on revient au niveau de la ligne médiane entre Diallo et Fonte. Fonte qui hésite, qui transmet à Ounas. On est toujours au milieu du terrain. Voilà Diallo qui a encore le ballon au niveau du rond central. Il tente une percée, il lance Diakité à gauche, mais c'est très statique. Kabela qui a la balle, mais directement 3 Angevins sur lui. Et les Angevins ont récupéré le ballon avec El Melali qui a la balle. El Melali qui appelle un de ses attaquants, mais ça ne vient pas. Qui appelle au milieu du terrain. Attention, Jonathan David avait failli intercepter la balle. On se trouve maintenant au niveau de la ligne médiane avec Dumba. Dumba qui dribble et qui lance son attaquant. Non, c'est intercepté par Fonte qui tacle. Et désormais Benjamin André, peut-être l'arbitre va-t-il siffler. Voilà, faute pour Lille au niveau de la ligne médiane. Faute sur Benjamin André. Lille pourra se relancer. On est dans la 10e minute. Toujours 0-0 entre Lille et Angers, alors que des banderoles sont un petit peu partout dans le stade pour les 10 ans du COP Go Risgiel, qui fête donc sa 10e année pour soutenir le club. Vous entendez à travers la tribune les chants entonnés. Joyeux anniversaire donc au GRS. Tandis qu'on est toujours au niveau de la ligne médiane, les Lillois qui travaillent mais qui n'arrivent pas à trouver vraiment de solution. On sent qu'ils ont envie de passer sur les côtés. Par les côtés, pardon, voilà, avec Kabela qui se déporte, un coup à droite, un coup à gauche, mais là on est encore une fois dans le rond central avec Diallo. Diallo qui transmet à Diakité, Diakité qui aurait pu lancer Bamba, qui avait fait un appel tranchant, mais finalement non, c'est Kabela qui dribble et qui perce. Et attention, le débordement de Kabela. Bamba à l'entrée de la surface de réparation, la frappe de Bamba, c'est bien capté par Fofana. C'était une frappe cadrée, mais malheureusement pas assez dangereuse pour inquiéter le gardien angevin. Oui, premier bon mouvement des Lillois qui ont réussi à déclencher leur première frappe du match. Ils sont passés par le côté gauche avec Kabela qui avait débordé près de la ligne de touche. Maintenant Fofana qui dégage en zone B. C'est Fonte qui met le ballon pour Sima le long de la ligne de touche. Ça sera finalement une touche pour Angers en zone B. Voilà, exactement. Et c'est El Melali qui va se charger de la touche, qui va remettre en retrait pour Valérie. Valérie qui met en retrait encore pour Blazic. On est au niveau de la ligne médiane. Blazic qui essaye de retransmettre à l'ailier droit. Finalement, c'est l'attaquant qui récupère le ballon. On est au milieu du terrain, aux 30 mètres. Attention, débordement de Salama. Salama qui va pouvoir centrer. Et c'est bien contré par Diakité. Déjà le 3e corner pour Angers. Déjà le 3e corner, exactement. Et on sera en zone B. 12e minute, 3e corner pour Angers
qui peut mettre de nouveau du danger dans cette surface. C'est de nouveau Bentaleb qui va s'en charger, alors que le COP qui fête son anniversaire a craqué quelques fumigènes de couleur jaune, couleur du COP, jaune et noir. Donc Bentaleb remet ses chaussettes avant de s'élancer pour tirer le corner, tandis que les DVE donnent de la voix. Voilà, le corner tiré toujours de la même manière, mais repoussé cette fois par Lille. Attention, peut-être un contre potentiel avec Cabella. Cabella qui est lancé, qui se projette vers la zone D, alors que Jonathan David fait un appel, mais ce sera peut-être Timothy Weah. Voilà, Timothy Weah servi, qui contrôle la balle, c'est perdu, bien défendu par les Angevins. Ce sera une touche pour Lille en zone D. Touche pour Weah qui va, on arrête le jeu, il y avait 2 ballons sur la pelouse. On va refaire cette touche de Timothy Weah en zone D, qui passe par Cabella derrière pour trouver André Gomes au milieu de terrain. On va vers la zone C avec Diallo, Thiago Diallo qui décale sur Diakité vers le long de la ligne de touche. Diakité est à l'arrêt pour l'instant, il repasse derrière sur Benjamin André pour aller vers la zone D pour José Fonte. Weah le long de la ligne qui est pressé, qui repasse par derrière. Attention, le ballon est rendu. C'est récupéré par Bentaleb qui travaille au milieu du terrain. Il va peut-être mettre en retrait. Non, les Lillois pressent bien. Attention, Bentaleb qui lance son attaquant Sima en profondeur. Mais Diakité est vigilant. Il récupère le ballon. On est au bord du poteau de corner dans la zone B. Voilà, et maintenant Diallo qui a la balle et qui relance par son milieu de terrain. André Gomes qui transmet à Benjamin André. Rémi Cabella, pardon, au niveau de la ligne médiane. Passement de jambe à nouveau pour Benjamin André. On est toujours dans le rond central. Diallo. On va passer en zone C. Voilà, Jonathan Bamba qui transmet à André Gomes. Lille qui essaye pour l'instant de construire, de passer par les côtés et de ne pas trop envoyer de longs ballons sur David qui a essayé de faire un appel mais qui n'a pas été servi. Là c'est Fonte en zone D qui va décaler sur Weah, qui peut accélérer. Il va rentrer dans la surface. Weah qui centre, c'est bien contré. C'est récupéré par Doumbia en zone D. Mais il y a eu un choc entre les deux joueurs. Oui. Ça reste au sol. On va mettre le ballon en touche. Qui reste au sol après un très bon tacle. C'était le capitaine Fonte qui avait créé un décalage en montant et avec un 1-2 avec Timothy Weah. Mais le tacle de Wuntunji a permis aux Angevins de garder leur cage inviolée, alors que Wuntunji se relève difficilement. Mais il va reprendre sa place, les soigneurs ne sont pas entrés sur la pelouse. Ça sera une touche pour Angers. Ça sera une touche pour Lille, mais qui va rendre le ballon à Angers par fair play. Voilà, c'est Ounas qui va faire cette touche, qui passe à Cabella, qui va la donner à Fofana. Voilà, on se trouve juste devant la cage angevine. Fofana qui est doucement pressé par Jonathan David. Voilà, il récupère le ballon à la main. Il dit à ses joueurs de monter et il va dégager au pied assez loin. Ça monte très haut, ça va retomber pile sur la ligne médiane, sur la tête de Benjamin André qui transmet à André Gomes. André Gomes de la tête pour Jonathan Bamba, c'est dégagé par les Angevins. José Fonte de la tête, ça cafouille. Et voilà, Diallo qui va repasser sans doute par son gardien. Non, il change d'avis. Il transmet à son arrière-gauche, Diakité en zone B. Diakité qui repasse par Diallo. On va rechanger de côté avec José Fonte en zone A qui trouve Ounas le long de la ligne, qui peut accélérer. Il a un peu d'espace. Ounas en zone D. Ah non, c'est pas compris avec David. Le ballon est rendu pour Blazic qui repasse par Fofana. Par son gardien qui va dégager en zone C, qui trouve El Melali. De long de la ligne qui accélère. El Melali qui va passer vers la zone B. Il tente le grand pont sur Diallo, mais c'est finalement récupéré par le défenseur lillois qui passe par Lika Chevalier. Oui, il avait tenté un grand pont un peu audacieux, El Melali en zone B, tandis que là, André Gomes combine avec José Fonte. C'est bien fait au dernier moment. Cabella dans le rond central, dans la densité, avec Ounas, les deux techniciens qui échangent le ballon mais qui repassent par leur charnière centrale, et finalement c'est Diakité qui a la balle. On est en zone D désormais avec Bamba qui accélère, mais Melali rapide, bien défendu de la part de l'arrière droit angevin qui a taclé en touche. Ce sera une touche pour Lille en zone C. On repasse par derrière
avec Diallo pour Fonte. On est dans le rond central. Fonte qui va sans doute transmettre. Voilà, c'est fait à Timothy Weah. Timothy Weah qui repasse par Fonte. Fonte qui a marqué la semaine dernière face à Rennes et qui est devenu le joueur le plus vieux à marquer en Europe. Cette saison, à exactement. plus de 38 ans. Belle performance du capitaine. On est encore une fois dans le rond central. Les Angevins restent très resserrés, défendent très bien en zone. Cabella qui échange avec Diakité pour Diallo. On est toujours dans le rond central. On passe par Weah en début de zone D. Weah qui cherche une solution, peut-être devant avec Jonathan David. Non, l'appel est trop tardif. On repasse par Fonte. Fonte qui renverse la balle, qui renverse le jeu, pardon, du côté de la zone C avec Jonathan Bamba qui va tenter un centre, mais c'est contré par Capel, oui. le capitaine angevin. Bamba en zone C, le long de la ligne, qui trouve André dans le cœur du jeu. André qui va frapper, c'est contré, récupéré par Salama. Salama qui va trouver Bentaleb qui crochette, mais qui va revenir en zone C. Attention, mais c'est quand même récupéré de Bamba par Valérie. Valérie qui va envoyer en profondeur Sima. On est dans la zone B maintenant, proche du point de corner. Sima qui centre en une touche, tête de Fonte, tête de Diallo, et ça sera pour Lucas Chevalier. Chevalier qui a été vigilant pour éviter le corner. Il relance à la main en direction de Timothy Weah en zone A. Timothy Weah qui joue sous les yeux de son père en tribune. Le président du Liberia est à Lille aujourd'hui dans le stade. Alors qu'on repasse par Diallo en zone B. Diallo, André dans le cœur du jeu, qui décale sur José Fonte. Non, ça sera finalement pour Ounas. Mésentente, c'est Ounas qui récupère la balle et qui lance André Gomez dans le cœur du jeu. André Gomez qui se défait de l'Angevin. Attention, il va peut-être lancer. Non, c'est pour Jonathan Bamba. Une tentative de 1-2 avortée à l'entrée de la surface de réparation. Et les Angevins peuvent repartir à l'attaque. On se trouve au niveau de la ligne médiane, mais c'est intercepté par un Lillois. Encore une fois, Adam Ounas qui est en feu, qui tente de dribbler Bentaleb. Il transmet à Jonathan David. Dommage, la défense angevine était vigilante. Et Doumbia qui peut essayer de se relancer. Weah qui a raté son tacle. Ça sera dans les pieds de Doumbia. Et oui, Timothy Weah va faire faute en zone D devant les bancs de touche. Ballon pour Angers donc. Angers très compact dans ce début de match, qui fait très peu d'erreurs et qui fait des belles contre-attaques et qui a déjà obtenu 3 corners dans ce match. Oui, qui parvient à inquiéter les Lillois grâce à la vitesse de ses attaquants et à la capacité de projection du numéro 6 Bentaleb qui lance souvent très bien, que ce soit Sima ou Salama. On a vu plusieurs centres, plusieurs corners comme tu le disais Adrien. Et là on repasse par Fofana qui va envoyer un long ballon vers la zone B mais directement pour Diakité. Ballon pour les Lillois donc. Thiago Diallo dans le rond central. Thiago Diallo qui cherche un partenaire. C'est André Gomez qui a décroché, qui va décaler sur José Fonte. Ounas trouvé dans la zone D. Ounas qui se met sur son pied gauche mais qui repasse par Diallo. On va changer de côté. Toujours dans le rond central avec maintenant Fonte qui transmet encore une fois à Ounas, qui transmet dans le cœur du jeu à Benjamin André, mais qui se fait chipper la balle par Bentaleb. Bentaleb qui avait lancé Capel, mais c'est raté. Attention, Benjamin André toujours dans le cœur du jeu. On est dans le rond central avec Diakité maintenant en zone C pour Bamba. Bamba qui repasse à l'intérieur avec Fonte. Fonte qui tente de lancer Cabella en zone D. Les Lillois travaillent, mais les Angevins restent toujours très concentrés. On est au niveau de la ligne médiane. Maintenant dans le rond central avec Diallo. Diallo qui transmet à Diakité. On essaye de balancer les Angevins d'un côté, de l'autre, mais pour l'instant ça ne fonctionne pas. Alors que là, Jonathan David est lancé en profondeur dans la surface de réparation, mais c'est dégazé par Blazic. On est à nouveau autour de la ligne médiane. Fonte qui a récupéré le ballon, qui va lancer en zone D. Adam Ounas qui peut lancer. C'est un ballon en profondeur, mais c'est intercepté par les Angevins avec Doumbia en zone D, pressé par Weah. Doumbia qui va dégager, c'est récupéré par Adam Ounas. Adam Ounas en zone D qui va accélérer vers le cœur du jeu. Adam Ounas qui décale sur Diakité en zone C maintenant. Le crochet Diakité c'est raté, c'est récupéré par Pierrick Capel pour lancer la contre-attaque angevine en zone B maintenant. Mais il va revenir derrière pour son latéral droit El Melali. Oui, Pierrick Capel qui aurait pu lancer un contre, mais il manquait de vitesse pour être assez tranchant. C'était une perte de balle qui aurait pu être dangereuse de la part de Diakité, alors que la Fonte intervient.
On est tout au bout de la zone D. Voilà, les Angevins qui préfèrent mettre en touche avec Utonji. On est en zone D, à côté du peloton de corner, alors que Kabela transmet à Bamba dans la surface. Attention, c'est mis en retrait pour Benjamin André. Benjamin André qui frappe. La frappe est déviée. Elle n'était pas cadrée, mais elle est déviée. Ce sera un deuxième corner pour Lille, tiré cette fois depuis la zone C. Oui, débordement là de Timothy, non, de Adam Ounas qui a trouvé Bamba dos au jeu dans la surface, qui est ressorti sur André, qui a frappé à côté, mais ça a été contré par un Angevin. Corner pour Lille en zone C. On est à la 22e minute. Ça sera pour Kabela qui peut le jouer avec Ounas à 2. Ounas qui s'est rapproché du point de corner. Et ça sera joué à 2 avec Adam Ounas en zone C qui ressort sur Bamba à 25 mètres. Bamba qui retrouve Adam Ounas en zone C. Le crochet d'Adam Ounas, il est passé. Il peut rentrer dans cette surface. Il va centrer finalement dans les bras de Fofana. Ouais. C'est dommage parce qu'Adam Ounas avait bien crocheté là en zone C, mais le centre est trop sur le gardien. Ça n'a pas inquiété les Angevins, alors que là on est en zone D entre Utonji et Doumbia. Et attention, le pressing de Rémi Kabela, mais l'arbitre de touche a levé son drapeau. C'est une faute, pressing trop intense de la part de l'ancien Montpellierin. Il en rigole avec Bentaleb qui avait perdu le ballon, et Bentaleb qui relance sur Blazic, son défenseur central. On est avec Valérie maintenant. Blazic encore, le pressing lillois commence à se mettre en place. Bamba qui contre le ballon. C'est récupéré par Jonathan David en zone C, mais c'est bien contré par Angers qui retrouve son gardien Fofana tranquillement. Les Lillois jouent de plus en plus haut et leur pressing est de plus en plus efficace. Là, ça fait 2 fois qu'ils ont failli récupérer le ballon à l'entrée de la surface de réparation. Les Angevins commencent à fatiguer, à manquer de concentration. Alors que là, Fofana va dégager en direction de la zone B. À la tête, on avait au duel Benjamin André avec Salima, mais c'est finalement récupéré par les Lillois. Avec en zone, au niveau de la ligne médiane, Timothy Weah qui peut accélérer, qui cherche à transmettre à Adam Ounas. Non, il feinte finalement, il transmet à David. David qui remet en retrait pour Ounas. Ounas qui cherche une solution, il passe par le rond central, avec Diallo qui transmet à Kabela qui lui remet. On est toujours dans le rond central. Ounas qui fixe la défense angevine, qui tente de transmettre dans l'axe, mais c'est récupéré par les Angevins avec Bentaleb qui tente de lancer. Salima. Mais c'est récupéré par les Lillois avec Timothy Weah en zone D. Ounas dos au jeu qui va trouver André Gomez dans le rond central. Gomez qui va changer de côté pour David et le lancer en profondeur en zone C. Magnifique contrôle de David qui ressort sur Kabela en zone C. Gomez à 20 mètres qui est bien pressé, qui va aller vers la zone C pour ressortir sur Diakité. Et on va repasser par André au milieu de terrain. André pour Bamba à 20 mètres au milieu de terrain. Pour Fonte en zone D, Fonte qui crochette, Fonte qui va frapper, c'est contré, récupéré par André vers la zone C. Diakité maintenant dans le coin de la surface, qui va presque perdre ce ballon mais qui le conserve. André pour Diallo dans le rond central. Et on repasse par Fonte, on est en zone D, pas très loin de la ligne médiane, mais Ounas qui provoque et qui se bat finalement. Voilà, c'est une faute de la part des Angevins. Ounas qui obtient un coup franc à 45 mètres du but dans la zone D. Les Lillois là sont beaucoup plus présents devant la surface angevine, et on sent les Angevins fébriles. Cette feinte notamment de Fonte qui s'est permis de tenter une un frappe, geste d'attaquant là. qui a pris goût à ses talents de buteur depuis la semaine dernière. Alors qu'on se trouve en zone C et maintenant dans le rond central avec Diallo qui cherche une solution axiale mais qui finalement passe par Fonte en zone D avec Timothy Weah qui travaille avec Ounas qui repasse par Fonte. Les Lillois campent désormais dans les 30 derniers mètres angevins. Ounas qui travaille, qui transmet à André Gomez, pardon, je le voyais pas bien. C'est Bamba maintenant dans la surface qui travaille mais qui perd le ballon. C'est récupéré par El Melali qui va dégager sur Bamba et obtenir le 6 mètres. 6 mètres donc pour Angers et Fofana qui pourra se dégager. Alors que Fofana parle à sa défense. Je ne sais pas si c'est à sa défense ou s'il râle contre les Lillois, mais en tout cas sa défense est de moins en moins en place. Oui, c'est sûr, les Lillois sont de plus en plus pressants, mettent plus de danger dans la surface et trouvent plus de joueurs dans cette surface, tandis qu'Angers
commence un peu à devenir un peu plus fébrile Oui, et à retomber dans ses travers des matchs d'avant. l'image de Bentaleb qui parle à ses attaquants qui selon lui ne lui proposent pas assez de solutions lorsqu'il a la balle. Et voilà Fofana qui dégage directement sur la tête de Diallo. On est dans le rond central, c'est maintenant Timothy Weah qui s'apprête à franchir la ligne médiane en zone D. Il lance Adamounas qui est bousculé par Bentaleb. Le public réclame une faute. Non, c'est l'épaule selon l'arbitre. Les Angevins qui vont pouvoir relancer proprement. Ils passent devant leur cage, ils travaillent, mais les Lillois pressent très haut. On est désormais à côté du poteau de corner en zone C et la balle va être récupérée par les Lillois pour une touche. Non, finalement, l'arbitre indique une touche pour les Angevins. Le stade proteste. C'est vrai que d'ici, on avait l'impression que c'était Capel qui avait mis ce ballon en touche, qui était pressé dans le dos par un Lillois, mais finalement, ça sera une touche pour Angers en zone C. L'arbitre qui indique bien que c'est une touche au défenseur d'Angers. Ça sera pour Valéry. Yann Valéry, le Tunisien, qui essaye de trouver un partenaire, qui fait une feinte de touche et là qui va envoyer un ballon vers la zone B. C'est la tête de Diallo en touche. Nouvelle touche pour Angers, un peu plus près de la ligne médiane. C'est El Melali cette fois qui va la faire, qui cherche toujours un partenaire. Il n'y a pas de solution pour l'instant, on repasse par la défense donc. Valéry qui passe par Fofana qui dégage directement au niveau de la ligne médiane. Les deux Angevins ne se sont pas parlé et Diallo en profite pour récupérer la balle de la tête, mais non, finalement c'est encore récupéré par les Angevins. Ça travaille au milieu, ça se bagarre et finalement c'est Fonte qui s'en sort avec la balle et qui lance sur la droite Timothy Weah qui pénètre dans la zone D, cherche une solution. Ce sera Fonte encore une fois avec André Gomez pour Diallo. Et on repart sur une possession lilloise avec Ounas en zone C pour Benjamin André. On va changer de côté avec Ounas cette fois en zone D. Ounas qui fait des passements de jambes, qui va lancer David dans l'axe, dos au jeu, qui va perdre le ballon, qui est bousculé mais pas de faute. C'est pour le contre Angers maintenant en zone A avec Salama qui peut accélérer. Salama qui décale sur Sima, mais bien couvert par Thiago Diallo qui va subir une faute de Sima en zone A. Oui, c'est dommage pour les Angevins. Salama a vraiment manqué sa passe parce que Sima aurait pu être très dangereux. On était presque avec un 2 contre 1 avant de rejoindre les cages de Chevalier. Et finalement, c'est une faute des Angevins. Alors qu'on a relancé là-bas Bamba en zone C qui lance Jonathan David à la limite du hors-jeu, tout proche du poteau de corner en zone C. Il travaille, il va remettre en retrait avec Diakité qui va lui-même remettre à Diallo. On est à nouveau au niveau du rond central, mais tous les Angevins sont en position défensive alors que Fonte trouve Cabella à 30 mètres du but. Cabella qui tente de combiner avec David, mais finalement c'est récupéré encore une fois par Angers. Angers avec Sima en zone A. Sima qui tente de déborder, se dirige vers le poteau de corner à l'entrée de la surface de réparation. Le centre de Sima qui ne trouve personne et El Melali de l'autre côté tente de récupérer le ballon, mais non, ce serait une touche pour Lille en zone B. Dommage là ce débordement de Sima côté gauche en zone A qui trouve personne, son centre est un petit peu trop haut et lobe l'attaquant angevin. Oui, il faut dire que Salama, l'attaquant angevin, était bien seul. Le centre était bon, mais Salama trop esselé pour faire quoi que ce soit. Alors que là, on est à nouveau au cœur du jeu avec Benjamin André qui transmet à Jonathan Bamba qui s'apprête à franchir la ligne médiane. Non, il remet en retrait pour Diallo. Diallo qui cherche un partenaire, qui avance tranquillement. Il trouve Cabella sur la ligne médiane. Bamba maintenant en zone C, dos au jeu, pressé par Valéry. Bamba toujours qui va perdre le ballon. Et ça sera une faute de Valéry au milieu du terrain. Alors qu'il reste un quart d'heure à jouer dans cette première mi-temps. Le score est toujours nul. Les Lillois se sont réveillés au fil des minutes et ils ont maintenant le pied sur le ballon avec Cabella qui tente un 1-2 avec Bamba, mais finalement c'est dégagé par Valéry en touche. Ce sera une touche jouée par Cabella en zone C. On repasse en zone D avec Timothy Weah qui passe en retrait pour Fonte avec Timothy Weah, André Gomez, Timothy Weah
avec Ounas et Fonte. Alors qu'il y a Paulo Fonseca qui sort un peu de sa zone et qui fait des grands gestes. Là, on a essayé de trouver Jonathan David, mais c'est intercepté par André Gomez de nouveau au milieu de terrain. Tous les joueurs lillois sont du côté angevin, sauf Lucas Chevalier évidemment. Et là, on lance Diakité en zone C, près du point de corner. Diakité qui va obtenir une touche. Oui, c'est bien ça, touche pour Lille, proche du poteau de corner. Alors que 2 ballons se trouvent à nouveau sur le terrain et l'arbitre qui fait signe à un C'est joueur. El Melali, je pense, qui avait remis le ballon sur le terrain pour gagner un petit peu de temps. Il est donc repris à l'ordre. Alors que là, cette fois, c'est Diakité qui voulait jouer la touche un peu vite. Voilà, ça y est, on va pouvoir remettre le ballon en jeu, proche du poteau de corner, en zone C, avec Cabella. Cabella qui la remet à Diakité, qui va repasser par sa charnière centrale. José Fonte qui va lancer sans doute, là c'est André Gomez qui a la balle, qui transmet à Timothy Weah, qui lance à Damounas. C'est un peu long en zone D et ce sera une sortie de but pour Fofana, Alors le gardien angevin. Sur les stats, Lille est à plus de 70% de possession dans ses 30 premières minutes, mais il n'arrive pas à trouver la faille dans cette défense angevine. Lille n'a fait que 5 frappes, mais sans pour autant inquiéter Fofana. Oui, hormis une frappe, une tentative de lob de la part de Cabella, mais c'est vrai que Lille n'a pas été tranchant. Alors que là, le dégagement de Fofana était presque raté, mais c'est sauvé par Doumbia de la tête. Sakafouille au milieu, angevin, mais Bentaleb tente de lancer. Attention, c'est Capel qui récupère la balle, qui lance Sima à l'entrée de la surface, le centre, la frappe et le but. Et le but complètement contre le cours du jeu, but de Salama sur un centre de Sima. Oui, là, Sima, Fonte avait taxé le ballon, mais c'est revenu dans les pieds de Pierre Capel en plein milieu du terrain. Capel a lancé parfaitement Sima sur le côté gauche qui est rentré dans cette surface, qui a centré Aratsol pour trouver c'est Salama au second poteau qui a plus qu'ajuster quasiment le but vide. Chevalier était battu. 1-0 pour Angers à la 34e minute. Oui, on le disait, les attaques angevines, malgré la domination lilloise, étaient beaucoup plus tranchantes. Il manquait que le dernier geste sur les dernières actions qu'on avait vues. C'était souvent un centre mal ajusté ou une dernière passe ratée. Là, tout était parfait, du lancement de Capel au centre de Sima au second poteau. Salama a parfaitement conclu. Ouais, magnifique contre-attaque. Ils ont été dangereux en début de match en contre-attaque, mais après plus grand-chose. Et là, 35e minute, ils ouvrent le score, certes contre le cours du jeu, mais ils ont réussi à bien mener cette contre-attaque. 1-0 pour Angers. Oui, et depuis le début du match, la défense lilloise a du mal dans son dos, alors que l'arbitre met son doigt à l'oreillette comme s'il y avait peut-être un hors-jeu, quelque chose à vérifier. Ouais, il va aller vérifier. Il va vérifier, oui, il va aller voir la VAR. Et finalement, il y a eu un hors-jeu. Hors-jeu au début de l'action. Je pense que c'est Sima qui est hors-jeu, le passeur décisif. Donc le but est refusé pour Angers, toujours 0-0, donc but annulé pour hors-jeu. Vous l'entendez, hein, c'est un soulagement dans le stade qui célèbre ça comme si c'était un but du LOSC. Et Cabella qui en profite pour lancer en zone C avec Bamba. Bamba qui provoque, qui tente de déborder. Attention, Bamba, il rentre dans la surface. Le tacle salvateur de Valéry. Ce sera un corner pour Lille alors que désormais le public pousse. Ah oui, là, le stade s'est réveillé avec ce but annulé. Les deux copes là, des deux côtés redonnent de la voix pour ce corner qui va peut-être encore être joué à deux entre Ounas et Cabella en zone C. Finalement, ça sera tiré au second poteau. La tête de Diallo et le but, Le but de Thiago Diallo sur ce corner de Cabella. 1-0 pour Lille, du coup qui ouvre le score cette fois-ci. Le but normalement ne sera pas refusé. Thiago Diallo pour le but lillois. J'allais le dire juste avant le corner, on a peut-être assisté à un tournant du match, mais là d'autant plus avec ce but qui vient une minute même pas après le refus du but d'Angers par l'arbitre pour une position de hors-jeu. Là le corner de Cabella cette fois été tiré en première intention alors qu'Ounas était venu lui proposer de le tirer à la rémoise. Il a trouvé la tête de Diallo au point de pénalty qui a ajusté, décroisé dans le petit filet. Fofana était impuissant. Et Diallo qui allait voir son banc de touche qui sautait dans les bras d'un de ses adjoints ou d'un de ses préparateurs. Et là Thiago Diallo est déjà quasiment replacé.
Oui, et c'est pas le cas du reste de l'équipe de Lille qui revient tranquillement en marchant dans sa zone. Ah mais que c'est cruel pour Angers là qui croyait ouvrir le score. Finalement but refusé et l'action d'après qui se prennent ce but. Ah c'est très cruel là. Oui. Angers devra être fort mentalement. Et l'entraîneur d'Angers, Baticle, Gérard Baticle, a l'air dépité. Il encourage ses joueurs, mais son adjoint râle au prix du 4e arbitre. Alors, est-ce qu'il réclame quelque chose au niveau de la remise en jeu quand il y a eu le hors-jeu? Toutefois, le but est de toute façon validé et la balle est remise en jeu. Avec André, la tête d'André récupérée par Bentaleb en zone D de haut jeu qui repasse par Otonji. Ounas qui va presser, David qui va presser le gardien maintenant, Fofana qui dégage en zone A, c'est Fonte qui va rendre le ballon à Pierrick Capel pour une nouvelle contre-attaque en zone B qui décale sur El Melali qui va crocheter, El Melali qui rentre dans la surface, qui crochette de nouveau sur son pied droit, le centre dégagé par Thiago Diallo en touche en zone A, en zone B. Alors qu'on joue la 38e minute, là le match s'anime depuis 5 minutes. Là c'était un très beau débordement d'El Melali. Malheureusement il n'a pas pu bien ajuster son centre, mais il va remettre la balle en jeu par une touche en zone B. Le match cherche des solutions. Le match qui commence un peu à s'emballer là depuis quelques minutes. C'est pas pour nous déplaire. El Melali qui va centrer, c'est dégagé mais ça va revenir sur Sima en zone B. Sima qui se centre en rupture, ça sera contré, ça sera un corner pour Angers. Nouveau corner tiré depuis la zone B. Encore une fois par Bentaleb. Et là c'est Sima qui avait récupéré le ballon à l'entrée de la surface lilloise. Et qui, on l'a vu, n'a pas cherché à tirer pour marquer, mais plutôt pour obtenir le corner. Bentaleb qui se dirige vers le poteau de corner, le numéro 6 Angevin sous les sifflets du COP lillois. Et avec son pied gauche, ce sera un corner rentrant tiré depuis la zone B. Bentaleb qui s'élance, c'est tiré, c'est dégagé de la tête par Rémi Cabella. Et une nouvelle tête de Diakité, mais ça va être rendu à Pierrick Capel qui décale sur Bentaleb en zone B. Bentaleb qui va venir provoquer, qui va aller sur son pied gauche. Le magnifique geste de Bentaleb, mais ça sera pour revenir sur Capel qui va changer de côté sur Adrien Hunou, mais ça sera directement en sortie de but. Oui, c'était trop profond pour Adrien Hunou et c'est Chevalier qui va pouvoir relancer avec un 6 mètres tranquillement, à moins que ce soit José Fonte. Ça va être José Fonte. On est juste devant la cage de Chevalier. Voilà, Fonte qui transmet à Chevalier. On est juste à l'entrée de la surface lilloise. Avec maintenant Timothy Weah en zone A qui transmet à Adam Ounas. On s'approche de la ligne médiane. Il met en une touche à Jonathan David. Mais Capel est vigilant et transmet à son défenseur Blazic. On est maintenant en zone A avec Salama le long de la ligne qui va essayer de crocheter André. Mais ça sera finalement récupéré par Benjamin André qui obtient la touche. Timothy Weah qui remet en jeu rapidement vers Fonte, puis en retrait vers Chevalier. Chevalier qui contrôle. Attention, il était pressé par le numéro 11 Salama. Il a dégagé en urgence. Ce sera une touche au niveau de la ligne médiane en zone C pour Angers. Attention à Lucas Chevalier qui a l'habitude de dégager comme ça au dernier moment. Oui, là c'était moins une. Alors que jeu, oui. Angers a remis en jeu. Sima est tombé, mais pas de faute selon l'arbitre. On est au cœur du jeu maintenant avec Benjamin André qui cherche des solutions. Lille qui, depuis son but, paradoxalement, a un peu de mal, est très pressé par les Angevins qui sont revanchards. Et Lille ne franchit plus beaucoup la ligne médiane. Là, on est au niveau de la ligne médiane, justement, avec Cabella qui reçoit des grands signes de Fonte pour renverser le jeu. Voilà qui est fait pour Weah. On est en zone D. Weah qui lance Jonathan David en profondeur, mais Fofana est vigilant. Et la balle arrive dans les gants du gardien. 40e, on est dans la 41e minute, 1-0 pour le LOS donc contre Angers. Alors qu'on est en zone B, beau débordement de El Melali qui va subir une faute de Jonathan Bamba le long de la ligne en zone C. Oui, Jonathan Bamba avait été pris de vitesse par El Melali. Il a décidé de faire ce qu'on appelle une faute tactique pour ne pas que le LOSC subisse un contre trop dangereux. Et l'arbitre le rappelle à l'ordre. Jonathan Bamba qui sera suspendu au prochain match pour le LOSC à cause d'une accumulation de cartons jaunes. Là c'est Bentaleb au milieu de terrain qui va subir une faute. Faute de Rémi Cabella, mais c'est vite joué par les Angevins. C'était vite joué, on sent les Lillois, ont envie que la mi-temps arrive. Hein. Oui c'est sûr, même s'ils arrivent à récupérer ce ballon maintenant. Thiago Diallo qui va se projeter pour Adam Ounas, ça c'est mal donné, c'est récupéré par Otonji.
Doumbia en zone C. Doumbia qui franchit la ligne médiane, mais il est bien seul. Il transmet quand même à son attaquant qui réussit son contrôle. Salama travaille, il est à l'entrée de la surface. Il la met à Capel. On est vraiment à l'entrée de la surface, plein axe. Peut-être une frappe, non, on repasse par le côté gauche avec Doumbia en zone A, le centre de Doumbia au deuxième poteau, la reprise d'El Melali, c'est contré par le LOSC et ce sera un corner. Mais là, très beau mouvement des Angevins qui réussit à se trouver dans des petits espaces et en une touche ou à deux touches. Et là, c'est Doumbia sur le côté gauche qui a trouvé au second poteau El Melali qui avait repris en une touche sa magnifique reprise de volée, mais contré par Diakité. Corner pour Angers, de nouveau tiré par Bentaleb en de zone nouveau B, donc, sous les sifflets. Bentaleb, ça sera rentrant donc, qui va s'élancer. Bentaleb s'est tiré, c'est bien tiré, mais c'est dégagé par Diallo en zone B. Et nouveau dégagement d'Andrel Gomez qui dégage vers le milieu de terrain. Tête de Doumbia en zone A. Et ça sera faute, non, récupéré par André André, récupère la balle, mais attention, ça cafouille parce que les Angevins sont restés hauts. Et là, c'est Salama qui travaille et qui lance sur le côté gauche. Ounou. Ouais. À la limite du hors-jeu, on est en zone A, pas très loin du poteau de corner. Et Rémi Cabella vient tacler généreusement et met en touche une touche pour Doumbia, toujours en zone A, mais on revient au niveau de la ligne médiane. Otonji qui passe à son défenseur central Blazic pour aller en zone C vers Valérie. Et le pressing lillois se met en place. Là, c'est El Melali qui est vers la ligne médiane, mais on repasse par derrière avec Valérie de nouveau le long de la ligne. Pierre Capel, Bentaleb au milieu de terrain qui va accélérer. Il a un petit peu d'espace en zone B. Bentaleb toujours qui va aller vers le côté gauche. Non, ça sera Salama, mais belle sortie de Lucas Chevalier qui vient se coucher le ballon en main. Une très belle sortie, d'autant plus que la passe de Bentaleb était magnifique, très précise, le rebond très bien ajusté et Salama aurait pu lober, oui, le gardien. Aurait pu lober le gardien si Chevalier avait manqué sa sortie. Attention, alors que là, Salama récupère encore une fois le ballon à l'entrée de la surface de réparation. Et Timothy Weah est à la lutte avec lui au niveau du point de corner et on revient dans l'axe, mais c'est compliqué, ça cafouille. Et là c'est Andrel Gomez qui tente d'obtenir une faute et qui l'obtient d'ailleurs alors qu'il reste un peu moins de 2 minutes dans le temps réglementaire de la première période. Coup franc donc pour Lille en zone A le long de la ligne de touche. Les entraîneurs qui ne se sont quasiment pas assis de la première mi-temps, sont toujours debout à donner des consignes. Ouais. Et là, on repasse en zone B avec Diakité, Cabella, dos au jeu. Cabella qui met les pieds sur le ballon, qui va aller vers la zone A, qui essaie de trouver un partenaire. Voilà, Diallo entre les deux zones, vers Fonte en zone A. On approche de la ligne médiane. Elle est dépassée cette fois la ligne. Fonte qui va accélérer en zone D, qui passe à Timothy Weah. Weah qui trouve Bamba. Plus dans l'axe, le magnifique 1-2 avec Weah au point de corner qui va centrer, mais une faute a été sifflée sur un Lillois. On va revenir donc à la faute en zone D, un peu excentré vers la droite, donc à 25 mètres. Une très très belle combinaison là entre les différents joueurs lillois, que ce soit Weah, Cabella, Andrel Gomez. Alors que tout est encore parti de Fonte qui monte là aux avant-postes pour placer sa tête. Fonte qui râlait contre Jonathan David, qui lui réclamait des appels. Et finalement, à force de garder le ballon, il a pu lancer une très belle combinaison. Cabella qui s'est relevé alors qu'il y aura 1 minute de temps additionnel et qu'on est dans le temps additionnel. Ce sera sans doute l'une des dernières actions de la première période. Et Pierre Capel qui s'est pris un carton jaune sur cette faute. Le capitaine angevin qui est donc sanctionné. Ce sera Cabella qui va se charger du coup franc en zone D. Avec un mur composé de 2 joueurs angevins. Tout le reste des joueurs est à l'entrée de la surface pour défendre. C'est frappé par Cabella au deuxième poteau. Oh, c'était Fonte là qui a raté sa reprise. Par Diallo, puis la reprise est ratée par Fonte. Les deux défenseurs centraux auraient pu marquer. Et là c'est Bentaleb qui met le ballon en touche, mais oui, magnifique centre de Cabella au second poteau qui a presque trouvé Fonte mais qui a raté sa reprise. Voilà, le défenseur central a encore des ajustements à faire en termes de gestes d'attaquant.
Avant de concurrencer Jonathan David, alors que l'arbitre siffle la fin de la première période. 1-0 pour le LOSC après un retournement de situation et le but des Angevins refusé. Dans la foulée, le LOSC a marqué grâce à un corner de Rémi Cabella pour une tête de Thiago Diallo. Thiago Diallo. 36e minute. 36e minute. Donc voilà, le LOSC qui mène 1-0, mais les Angevins qui continuent d'être dangereux. Voilà, on se retrouve dans une dizaine de minutes.
Rebonjour, on se retrouve pour cette seconde mi-temps de Lille-Angers, toujours 1-0 évidemment pour le LOSC. Les Angevins sont de retour, ils font les petits échauffements au bord du terrain parce qu'il fait un peu froid. Les arbitres se trouvent dans le rond central et on attend que les joueurs lillois pour commencer. Voilà les Lillois qui font leur retour. Benjamin André en tête sous les applaudissements des supporters. A priori pour l'instant, Pas de changement côté Angevin, je pense. pas de changement côté Angevin. On va vous rappeler les zones. Donc nous nous trouvons en tribune sud. À notre gauche il y a les zones A et B. À notre droite il y a les zones C et D. Et cette fois, les Angevins vont attaquer vers les zones C et D et les Lillois attaqueront vers les zones A et B. Les Lillois donc toujours en rouge, short bleu marine et les Angevins en blanc, short blanc. Les arbitres quant à eux sont en bleu, short noir. Voilà, l'arbitre qui compte les joueurs, qui va s'apprêter à mettre son sifflet à la bouche si le compte est bon sous les tambours des copes de supporters. Alors le coup d'envoi va être donné donc par les Angevins. Oui. Et c'est parti pour cette deuxième période. Avec Bentaleb qui transmet à Valérie. On est au niveau de la ligne médiane. Bentaleb à nouveau dans le rond central qui transmet là-bas pour Doumbia, l'arrière gauche qui est monté, qui tente un relais avec Capel, mais ça revient derrière pour Utunju avec Blazic. On est dans la zone A. Blazic qui a tenté de lancer un attaquant en zone C, mais c'est récupéré par les Lillois avec Benjamin André en zone C, pas loin de la ligne médiane. Il s'écroule, l'arbitre signale une faute et Bentaleb va rendre le ballon aux Lillois. Et c'est Benjamin André lui-même qui va remettre le ballon en jeu. Non, finalement c'est Ounas qui renverse le jeu pour Cabella. On est sur la ligne médiane, mais cette fois en zone A. Maintenant en zone D, on est revenu un petit peu en arrière avec la charnière centrale avec Diallo pour Fante. On est en zone C. Fante qui cherche une solution, qui regarde des yeux ses attaquants, mais qui finalement se contente de la mettre à Diakité. Diakité qui transmet à Bamba. On est au niveau de la ligne médiane. On est reparti sur les mêmes dispositifs des deux côtés, hein, avec les Lillois qui ont immédiatement la possession du ballon et les Angevins compacts. Qui ne pressent pas forcément le porteur de balle. En tout cas, pas les défenseurs centraux. Et on continue de travailler avec les Lillois, toujours au niveau de la ligne médiane. Les passes circulent bien. Et ce sera une touche pour Lille à Bamba, 1 mètre à gauche de la ligne médiane en zone A. Oui, Bamba a essayé de trouver en une touche Cabella, mais ça a été contré par Pierrick Capel. Et on repart sur une phase de possession lilloise avec Fonte en zone C qui a un peu d'espace, qui va trouver David en une touche pour Ounas qui est hors jeu. Oui, il était largement en position de hors-jeu. Il ne s'attendait plus à recevoir le ballon. Ouais, il pensait que ça allait être Fonte qui allait donner ce ballon, mais c'était finalement une talonnade de David. C'est Utunju qui va pouvoir remettre en jeu pour Bentaleb, pressé immédiatement par Rémi Cabella. Rémi Cabella qui a déclenché le pressing de ses coéquipiers avec Fofana cette fois qui dégage. Grosse intervention de Diakité là. Mais c'est finalement à nouveau dans les gants de Fofana. Ouais, Blazic qui a mis de la tête sous la pression de David. Blazic qui a remis de la tête à son gardien, qui a le ballon en main maintenant, qui demande à son bloc de monter. Voilà, il fait des gestes à son bloc de montée. Il met le ballon au sol, il dégage vers la zone D. Ça sera Sima à la retombée, mais qui va donner le ballon à José Fonte. Alors que Benjamin André semble avoir pris un coup. L'arbitre interrompt le jeu. Benjamin André ne devrait pas avoir de mal à se relever, mais c'est avec son duel à la tête avec Sima qu'il a pris peut-être un coup de coude. Ou la tête contre tête peut-être. Voilà, on est là en zone D, pas très loin du rond central dans la partie de terrain lilloise. Et les Angevins qui vont rendre le ballon aux Lillois.
Voilà, l'arbitre met le jeu au sol pour Lucas Chevalier, qui n'a pas été beaucoup sollicité, mis à part le but refusé d'Angers. Lucas Chevalier dégage vers la zone B. Ça laisse filer pour l'instant, mais c'est Blazic qui dégage vers la zone C. Font à la retombée pour Ted Dounas vers le milieu de terrain. C'est Capel qui va mettre le ballon au sol, qui repasse par Blazic en défense. Blazic, le long ballon vers Salama, ça sera finalement pour José Font, alors que Diallo demandait le hors-jeu. Mais là, on dégage le ballon. André vers le milieu de terrain. Cabella, Bamba, toujours dans le rond central, pour décaler sur Diakité en zone D, qui repasse par Thiago Diallo. Cabella toujours utile pour mettre le pied sur le ballon alors qu'on venait d'enchaîner des dégagements assez laborieux. Cabella qui va peut-être à nouveau avoir la balle. On est à côté de la ligne médiane. Non, finalement c'est pour Diakité en zone D dans la partie de terrain lilloise. Attention, une passe dans l'axe. Les Angevins qui déclenchent un pressing. Ce sera pour Chevalier finalement en retrait qui dégage au pied sur la tête de Cabella qui met en retrait pour Diakité. Diakité pour Cabella, on approche la ligne médiane qui échange la balle avec André Gomez. André Gomez pour Benjamin André qui va peut-être basculer le jeu de l'autre côté. Non, il lance Adamounas en profondeur. Contrôle parfait en porte-manteau. Tentative de lob avortée. Il y avait hors-jeu. Oui, Ounas qui est parti un peu vite et le ballon a mis un peu de temps à venir. Mais quel appel d'Adamounas là qui a contrôlé le ballon en porte-manteau comme tu as dit Hugo. Magnifique contrôle, mais le lob était un peu haut. Oui. De toute façon, il y avait hors-jeu. Et les Angevins relancent avec Valérie qui dégage le ballon très haut, qui tombe sur la tête de Salima, mais ce sera une touche. Voilà, depuis le début de la seconde période, c'est un peu laborieux. Oui, il y a des têtes de partout à chaque fois, il y a des longs dégagements. Mais là, le ballon est au sol pour Lille et Benjamin André. Fonte en zone C. Fonte qui décale sur Timothy Weah et qui repasse par son gardien. Le bloc d'Angers va monter un petit peu. Le bloc d'Angers est sur la ligne médiane. Alors que là c'est Diakité Diallo qui est dans sa surface. Pas pressé, tranquille, qui remonte en marchant le ballon. Remonte en marchant littéralement. Qui décale à Fonté. Pareil, les Angevins, le pressing des Angevins est assez faible. Ounas l'a remarqué, a tenté de se retourner, mais quand même Capel était vigilant, le capitaine Angevin qui a tenté, qui a récupéré la balle et qui a subi une faute d'Ounas. Effectivement, il a tenté de jouer le ballon rapidement. On est au milieu de la zone C et ce sera un coup franc tiré par Utunju. Alors qu'il y a des joueurs qui s'échauffent côté lillois avec Baleba, Bayo et Zegrova notamment. Là le ballon est totalement rendu à Lille, mais Diallo rend le ballon à El Melali qui repasse derrière avec Doumbia. Doumbia avec Bentaleb. Doumbia vers la zone A maintenant qui décale sur Valérie. Valérie qui a un masque sur son visage, sans doute pour le protéger de son nez. Mauvais contrôle de Sima là, qui a perdu la balle. Il avait été lancé par Valérie. Ça permet à André Gomez et à Benjamin André de relancer tranquillement, toujours pas pressé par les Angevins. Les Angevins ne pressent pas avant la ligne médiane en fait, hein. Ils restent en bloc. Et là on est dans la charnière centrale lilloise au niveau du rond central avec Fonte pour Diallo. Transmet à André Gomez, peut-être va-t-il tenter une accélération, oui, sur la gauche. Il lance Jonathan Bamba qui va s'approcher du poteau de corner en zone A. Il a le défenseur angevin en face de lui, il centre, c'est dégagé de la tête, on réclame une main, c'est obtenu. Main d'un joueur lillois, coup franc donc pour les Angevins en zone A, ce sera tiré par Bentaleb. Oui, Gomez a raté son contrôle et le ballon lui est atterri sur la main alors que c'est joué vite avec Bentaleb qui envoie un long ballon vers Sima, mais c'est pour Thiago Diallo qui décale sur Fonte un peu en difficulté, pressé par Sima dans le dos, mais c'est Weah qui récupère en zone C et qui repasse par Thiago Diallo, le jeune portugais qui passe à André Gomez. Gomez qui renverse le jeu directement en zone B en visant Timothy Weah qui tente un contrôle de la tête. Il est très rapide, peut-être qu'il va récupérer la balle. On est au niveau du poteau de corner en zone B. Non, finalement ce sera une sortie de but. Belle défense de Doumbia là, qui a mis son corps en opposition pour laisser le ballon sortir en 6 mètres.
Fofana qui va tirer le 6 mètres. Il a 2 défenseurs dans sa surface, mais il leur fait signe de monter, de remonter le bloc. Il va dégager sans doute assez loin. Fofana donc, qui a été appelé avec les Bleuets, tout comme Lucas Chevalier. Et Bafodé Diakité côté lillois. Le dégagement en zone C, tête de Fonté vers le milieu de terrain, Bentaleb qui trouve Pierre Capel dans le rond central pour décaler El Melali en zone D, qui va provoquer El Melali qui crochette mais qui va subir une faute. Ouais. Diakité très, très concentré mais qui a subi une faute. C'est joué rapidement par El Melali qui revient derrière avec Valéry pour Blazic. Et ce sera finalement en surface angevine pour Fofana qui vise à nouveau El Melali au niveau de la ligne médiane. C'est récupéré par Salama qui travaille, mais ça se bataille. Ça bataille, mais finalement ce sera une faute de Salama en faveur de Lille. C'est Diallo là qui était monté au créneau, au duel face à Salama et qui l'a donc emporté. Lille qui se relance donc avec Fonte sur la ligne médiane, qui trouve Benjamin André dos au jeu, décale Diakité en zone A maintenant. Diakité qui trouve Cabella sur son pied droit mais qui revient sur André dans le rond central. André qui fait une transversale vers Timothy Weah, contrôle de la poitrine mais Doumbia intercepte mais rend le ballon à Ounas et on repart sur une phase de possession alors que non, Fonte a envoyé un long ballon vers Adam Ounas mais c'est capté, non, ça laisse filer en 6 mètres. Oui, alors que là-bas Timothy Weah se tient la cuisse, non finalement il se relève, il se replace. Je pense qu'il c'était sur le pied, peut-être qu'il remettait son crampon, mais tout va bien pour l'Américain. La balle, on repart avec une touche en zone D pour Lille. Thiago Diallo continue à jouer, il ne savait pas que le ballon était sorti, mais voilà, une touche pour Lille, donc en zone D. Par Diakité avec Benjamin André qui va... Non, il réclame une faute. Non, il n'y a pas de faute. Attention, Capel qui transperce, qui transmet à Doumbia. On est à l'entrée de la surface de réparation. Le centre de Doumbia et c'est sorti de but. Oui, ça file derrière le but de Lucas Chevalier. Après cette interception de Pierre Capel qui a décalé Doumbia en zone C sur le côté gauche donc, mais son centre est totalement raté. Oui, suite à une perte de balle de Benjamin André, quasiment en plein axe là, à 35 mètres du but, ça aurait pu être dangereux pour les Lillois. Voilà, finalement Lucas Chevalier qui va relancer et Bamba qui tente d'intercepter la balle. Non, c'est dommage, c'est pour Doumbia. On est au niveau de la ligne médiane, on repasse en zone B. Et Blazic qui récupère le ballon, qui transmet à Valéry. On est en zone A cette fois. On est au milieu du terrain, pas très loin du rond central. Blazic. Cette fois, c'est Angers qui essaie de construire un petit peu. Et là, a bien intercepté en zone B. Adam Ounas qui est pris par 2 joueurs, qui est bousculé dans le dos. Ça sera une faute pour Lille, le long de la ligne en zone B. Oui, tout le stade a bondi. Pas une grosse faute, mais c'est une petite poussette dans le dos. Petite poussette dans le dos, le genre de faute qui énerve les supporters qui la subissent. Tandis que le ballon est remis en jeu par Ounas. Ounas, on est toujours en zone B et c'est récupéré finalement par Angers qui va peut-être... Ah non, finalement Ounas récupère la balle, il avance, il transperce. Il a tenté le petit pont, c'était un peu audacieux, c'est perdu et c'est récupéré par Bentaleb. Mais Ounas encore une fois avec la balle. Non, là c'est très ça cafouille. Attention, les Lillois qui approchent de la surface avec Cabella. Non, il y a une mésentente entre Cabella et Jonathan Bamba. Cabella voulait lancer Bamba sur la gauche. Finalement, Bamba n'a pas fait l'appel. Mais là, Bamba récupère le ballon, à moins que non. L'arbitre siffle une faute sous les sifflets des supporters qui estimaient qu'il y avait simulation de la part d'El Melali. Les ballons récupérés par Angers et Bentaleb toujours là à la baguette qui va trouver Capel en zone B maintenant. Outonji pour Doumbia le long de la ligne. Doumbia qui ressort sur Outonji qui va trouver son gardien Fofana qui va aller vers la zone A. C'est fait pour Valéry qui glisse un peu mais qui va quand même obtenir la touche vu que c'est contré par Jonathan Bamba. Il s'est peut-être un peu fait mal, il se tient le pied en tout cas Valéry, mais le ballon est pour Angers. Capel qui a beaucoup d'espace et qui peut lancer Ounou.
Ounou pour Doumbia. On est en zone C. Doumbia qui va faire demi-tour. Non, il tente un crochet, mais c'est récupéré par les Lillois. Toujours en zone C avec là Benjamin André qui récupère la balle. On approche de la ligne médiane. Benjamin André avec sa technique qui parvient à se dégager pour Ounas. Ounas qui loupe sa transversale. Est-ce que Diakité va réussir à la sauver? Oui. Et attention, là il y avait de l'espace, c'est dommage. Bamba avait fait un superbe appel en zone A. Diakité n'a pas pu le lancer. C'est rapidement joué par Diakité qui lance Cabella. Cabella qui s'écroule, pas de faute, et les Angevins qui récupèrent la balle. Alors qu'on approche l'heure de jeu, toujours 1-0 pour les Lillois et très peu d'occasions à se mettre sous la dent, oui, pour sous la dent en cette seconde mi-temps. Avec Pierre Capel qui arrive à se retourner, qui va accélérer. On est en zone A, on s'approche de la ligne médiane, c'est fait, c'est dépassé. Il décale sur Sima. Sima qui crochette, qui rentre dans la surface. Sima qui est bien repris par Thiago Diallo et Benjamin André. Magnifique retour du Français. Benjamin André, le long près du point de corner, qui va passer par sa défense. André Gomez, Fonté devant la surface de réparation. C'était très bien défendu là par Diallo parce que Sima a été lancé, il a tenté un crochet, il était vraiment à un tout petit peu plus de 10 mètres du but. Il aurait pu frapper, mais Diallo a fait parler sa puissance, alors que là Fonté a encore une fois tenté de lancer en profondeur Jonathan David, mais c'est Fofana qui est très loin de sa surface là, oui, et qui dégage le plus loin possible pour se replacer. Le ballon est donc rendu à Fonte qui va laisser filer le ballon en touche en zone C. La Fofana était parti vers le point de corner de la zone B pour intercepter cette transversale. Et on va arriver vers la zone D avec Benjamin André qui lance en profondeur cette fois. Bamba, c'était bien tenté, mais le ballon est fuyant et fuit donc dans les mains de Fofana qui relance directement avec Capel au milieu du terrain. Capel avec El Melali. El Melali, les deux joueurs, mésentente entre les deux joueurs. Le 1-2 n'a pas fonctionné. Là, une grosse situation pour Lille avec Jonathan David au 30 mètres qui perce, qui va peut-être transmettre. Oui, à Adam Ounas. Ounas qui se faufile. La frappe d'Ounas s'est arrêtée par Fofana. Ounas avait tenté une frappe tout en finesse du bout du pied, mais Fofana était vigilant et très bien sorti. C'est une très grosse occasion pour Lille. Oui, alors que le défenseur Outonji s'était complètement raté dans son intervention et a laissé passer le ballon derrière lui. Ounas a surgi, mais Fofana a surgi aussi dans les pieds de l'Algérien pour arrêter ce ballon. Ballon donc pour Angers en zone A. Valérie El Melali. Valérie de nouveau qui passe par sa défense, alors que Carlos Baleba du côté lillois va bientôt entrer en jeu. Attention, le pressing d'Ounas, les Angevins qui sont vraiment sur la corde raide là. Les passes sont de moins en moins précises. Faute d'André Gomez qui prend un jaune. Il était en retard. Oui, et puis pour accumulation certainement. Alors que faute, oui. Carlos Baleba va pouvoir effectuer son entrée. À la place d'André Gomez qui vient de prendre carton jaune. Il va donc sortir sous l'ovation du public. André Gomez aura donc joué une heure, un peu plus d'une heure. On a la 62e minute. Oui. Remplacé par la pépite de Lille, Carlos Baleba. Carlos Baleba, le jeune Lillois de 18 ans, le Camerounais qui fait des bonnes entrées en jeu dès qu'il joue et qui impressionne pour son jeune âge. Il a un peu plus il aura 30 minutes de jeu donc pour se montrer. Donc là, les Angevins ont remis le ballon en jeu. On se trouve le long de la ligne médiane. C'est récupéré par les Lillois, par Fonté qui dégage finalement en touche. Ce sera une touche en zone B pour Angers. L'arbitre qui demande à Doumbia de reculer. Le joueur avait tenté de gratter quelques mètres. On se trouve juste au niveau de la ligne médiane. Et c'est Bentaleb qui est destinataire de la touche. Et finalement, ça va passer par le gardien Fofana. Fofana qui va renverser en zone A pour El Melali. El Melali qui n'est pas très grand face à Diakité, mais il parvient quand même à mettre sa tête. Mais c'est récupéré tout de même par les Lillois. Avec Fonte, on se trouve à côté du rond central, dans le camp lillois. Diallo maintenant. Diakité, nouvelle phase de possession des Lillois. Diakité est à l'arrêt. Il repasse par Diallo. Fonte maintenant en zone C, qui commence à être pressé par Unou. Fonte qui va repasser par son gardien.
On sent que Carlos Baleba a envie de se montrer, hein. Il avait fait un appel là très tranchant. Diallo n'a pas servi. Il a immédiatement levé les bras pour protester. Voilà, le jeune Lillois est servi. Il a du champ, il peut avancer. Il va sans doute trouver Bamba qui contrôle. Le contrôle est un peu long, mais il parvient à glisser à Ounas. Bamba encore qui transmet à droite là-bas. On est en zone B. En zone B pour Timothy Weah qui revient vers l'intérieur. Ounas, le pied gauche d'Ounas qui tente une passe pour Bamba. Bamba qui déborde de la surface de réparation, qui s'approche du point de corner. Et la balle est perdue bêtement entre Bamba et Ounas. Là, une passe imprécise, un contrôle mal ajusté. Et c'est une touche pour les Angevins en zone B. Doumbia pour l'effectuer, qui trouve Bentaleb. Le dégagement raté de Bentaleb, ça donne une chandelle. Qui sera à la retombée, ça sera Carlos Baleba qui contrôle à 20 mètres, qui va percer. Ça sera pour Bamba maintenant qui décale Ounas, mais c'est contré par Angers, mais c'est récupéré par Bamba en zone B maintenant. Adam Ounas qui trouve Kabela, mais bien coupé par Angers, qui peut contre-attaquer maintenant avec Salama qui tente le grand pont, mais retour d'Adam Ounas. Une faute est sifflée sur Salama pour Fonte et qui va écoper d'un carton jaune près de la ligne médiane. Alors d'ici ça paraissait pas forcément évident. Le ballon avait déjà été récupéré par les Lillois. Et Fonte a fait faute, qui a coupé un peu la contre-attaque de Salama. Ballon donc pour Angers. Et Doumbia qui va effectuer le coup franc. Voilà, qui revient sur Ontonji derrière. Bentaleb. Doumbia qui réussit à passer sur Benjamin André. Il peut accélérer, mais c'est récupéré par Kabela. Bamba dans le rond central. Bamba qui décale sur David en zone A pour revenir derrière. Magnifique contrôle là de Kabela, mais qui va revenir derrière sur Diakité en zone D. Diakité à l'arrêt. Donc il va rester sur ce côté-là avec Kabela qui s'amuse un petit peu avec quelques gestes techniques. Qui retrouve Thiago Diallo. Fonte maintenant en zone C, en zone B, qui passe en zone B. Fonte toujours. Ounas qui a tiré sur son capitaine et c'est récupéré par Angers dans le rond central avec Pierrick Capel qui peut lancer. Voilà, c'est fait. Il lance El Melali en zone D. El Melali qui va continuer son effort, qui est bien pressé par Diakité. Il est près de la ligne médiane. Il va essayer de passer et Kabela va revenir aider. El Melali toujours. Non, il perd le ballon. Diakité qui défend et qui laisse le ballon sortir en touche, mais il n'est toujours pas sorti. Donc ça joue. Diallo maintenant qui rate son contrôle dans la surface, mais qui repasse sur Diakité près du point de corner. Angers toujours aussi haut. Diallo maintenant qui va dégager, voilà, mais sur directement la défense angevine. Et Blazic en zone A maintenant pour Valérie en zone D. Pressé par Bamba, Valérie qui continue. Valérie qui est passé mais qui va obtenir la touche. C'est Diakité qui a coupé l'effort de Valérie. Alors qu'El Melali va remettre le ballon en jeu, on a senti vraiment le déficit physique d'El Melali dans son débordement face à Diakité tout à l'heure. Était totalement impuissant pour dépasser le défenseur lillois. Alors que là, Bentaleb, qui lui est costaud, obtient une faute au milieu du terrain. On est en tout début de zone D, à côté de la ligne médiane. Bentaleb cherche du regard ses partenaires. Finalement, il transmet à Blazic, son défenseur central. Blazic, attention, qui est contré par Jonathan David. Mais ça va revenir dans ses pieds, oui. Ah, dommage, le contrôle loupé de Diakité qui aurait pu relancer pour Lille. Finalement, c'est dans les pieds de Diallo. Benjamin André au cœur du jeu qui lance Jonathan David. C'est dommage, c'est intercepté par Blazic. Et les Angevins qui vont récupérer la balle et qui se dirigent maintenant en zone D par l'intermédiaire d'El Melali qui finalement obtient une touche. Ouais, Bamba essaye d'intercepter le ballon avant qu'il sorte, vu que ça a été contré par un de ses coéquipiers, mais il n'a pas réussi. Nous sommes à la 68e minute, toujours 1-0 pour Lille face à Angers. Angers qui a le ballon maintenant en zone B. Otunji Doumbia sur la ligne médiane, qui va trouver Pierrick Capel, qui se défait du marquage, mais c'est récupéré par Lille avec Benjamin André, bousculé dans le dos, mais ça joue. Bentaleb en zone C. Ça joue physique en ce moment, mais l'arbitre laisse jouer avec Ounas le long de la ligne en zone B. Ounas qui va rentrer dans le cœur du jeu. Il est passé, Adam Ounas sur son pied gauche à 20 mètres. Il va frapper, mais c'est trop faible pour inquiéter Fofana qui relance très vite sur Pierrick Capel. Pierrick Capel qui a que peu de solutions devant lui. Il transmet à son arrière-gauche Doumbia. Là, en première mi-temps, les Angevins auraient peut-être tenté un contre, mais là, on les sent vraiment endormis, paralysés.
Ouais, finalement, on est prennent pas de maintenant risque en zone A avec Valérie qui lance, son attaquant. Ce sera une touche pour Angers en zone A, en zone D pour El Melali. El Melali qui tente le sombrero sur Baleba, Baleba, mais le il va nouvel faire la entrant, et qui fait sa première faute du match. Il s'excuse auprès de l'arbitre, ça n'avait pas l'air volontaire, mais El Melali reste un peu à terre, il se tient à la tête. Mais il s'est relevé. C'est relevé, ça donnera un coup franc pour Bentaleb, alors que les Lillois redescendent très bas dans leur surface pour défendre. Ouais, effectivement, tous les joueurs lillois sont dans la surface quasiment. Et oui, parce que les Lillois, malgré leur domination, mènent 15-0. Ce serait bête de prendre un but. Et justement, très belle tête de Blazic, mais bien captée par Chevalier. Qui est resté vigilant. Ouais. Elle manquait un peu de puissance, cette tête, mais elle ressemblait beaucoup à celle marquée tout à l'heure par Diallo. Elle était décroisée avec le rebond juste au niveau de la ligne de but, mais Chevalier était vigilant et les Lillois repartent tranquillement de l'avant avec Fonte qui fait toujours des gestes vers ses attaquants. Il a toujours envie de les lancer, mais il manque d'appel. Ounas qui a la balle au niveau de la ligne médiane. Ounas, et c'est le dribble qui provoque. C'est récupéré par Doumbia. Doumbia qui a peu de solutions, mais finalement si, il parvient à trouver son attaquant Salama qui trouve encore Doumbia, qui dézone totalement pour El Melali. On est en zone D, c'est contré, c'était un centre contré par le LOSC. Ce sera une touche toujours en zone D d'El Melali. El Melali qui repasse par son défenseur central Valérie, qui enchaîne les gestes techniques. Mais attention, il y a un gros contre qui peut être lancé là par Jonathan Bamba. El Melali, quel retour d'El Melali, très rapide, l'arrière droit. Qui vient tacler là dans les pieds de Bamba pour annuler cette contre-attaque. Il y avait au moins un 3 contre 2 à jouer, mais le défenseur angevin s'est rattrapé. Avec Fonte maintenant en zone C, qui est à l'arrêt, qui trouve Diallo dans le rond central. Diakité maintenant en zone A, Bamba qui retrouve Diakité. Toujours en zone A, on est à l'arrêt, il n'y a pas trop de mouvement du côté des attaquants lillois. Donc on fait tourner. C'est vrai, c'est les défenseurs lillois qui ont presque le plus envie d'attaquer. Ils râlent envers leurs attaquants pour les manques d'appel. Et là c'est passé avec Timothy Weah, Adam Ounas. On est dans la zone B maintenant. André le long de la ligne de touche. André à l'arrêt qui trouve Ounas mais qui repasse sur Fonte par derrière. Thiago Diallo dans le rond central. On change de côté en zone A avec Diakité. Bamba qui est à 2 contre 1 là. Bamba qui va revenir sur Diakité derrière. Et on repasse par les défenseurs centraux. Diallo à l'arrêt toujours. Qui reste en zone A. Diakité qui a un peu d'espace mais qui va trouver Cabella qui dézone. Cabella qui va vers sa défense en zone D maintenant. Et qui repasse à Diakité. Cabella encore. Qui va trouver Baleba au cœur du jeu dans le rond central. Qui se retourne. Baleba, il est passé. Baleba continue son effort. Il est toujours passé en zone A mais bien repris. Non, mal repris vu qu'il y a une faute de Bentaleb sur Baleba à 30 mètres dans l'axe. Et Baleba qui s'était retourné, qui avait fait un tour sur lui-même avant d'accélérer. Il a dribblé un joueur puis s'est fait reprendre de manière illicite par Bentaleb. Ce sera un coup franc à 40 mètres dans l'axe du but. Et il avait déjà la puissance de ce jeune joueur qui arrive à faire déjà des différences face à un ou deux joueurs. Il est très feu follet, très vif sur les appuis. On sent qu'il a envie de se montrer. Et là Bamba qui travaille, qui parvient à déborder, mais El Melali qui est vraiment qui a encore chien récupéré de garde, à tacler là. qui est généreux, qui parvient à tacler à chaque fois de manière pertinente. Et qui en est à 2 ou 3 ballons récupérés là en moins de 5 minutes. Et qui va obtenir une faute. Et là on passe avec Pierre Capel dans le rond central. Capel qui change de côté en zone C vers Doumbia. Et on repasse par derrière. Utunji, Blazic, pressé par Jonathan David. Blazic est obligé d'allonger vers Salama, mais c'est directement pour Diallo, Diakité. On est en zone D. Un pressing des deux attaquants là sur Diallo. Diallo arrive à continuer son effort en zone D le long de la ligne. Diallo qui passe, mais c'est récupéré par El Melali. El Melali pour le contre angevin. El Melali en zone D toujours.
qui cherche un partenaire, il crochette, il fait des feintes, il décale sur Sima. Sima qui va centrer, c'est dégagé de la tête par André. En zone D toujours Diakité pour Bamba. Toujours en zone D, Baleba dos au jeu qui est passé entre les deux. Baleba. Fait deux joueurs très bien. Et là Baleba encore, mais là il va un mauvais coup. Un et ça sera le rouge. Ah, c'est rouge. Rouge de Carlos Baleba sur ce mauvais geste sur Bentaleb. Baleba a essayé de récupérer le ballon mais a mis ses crampons sur la jambe de Bentaleb. Et ça sera le rouge pour le nouvel entrant qui aura finalement joué que 14 minutes si la VAR ne revient pas sur cette décision, mais je ne pense pas qu'elle reviendra. C'est un mauvais geste là que Carlos dommage, Baleba. Il avait réalisé un geste parfait quelques instants plus tôt en se défaisant de 2 ou 3 joueurs en même temps. Derrière, il a voulu accélérer, il a poussé son ballon un peu loin et pour le récupérer, il a mis les 2 pieds en avant. Tout en restant debout, hein, mais les 2 pieds en avant sur la jambe d'un joueur angevin qui venait de tacler, et le joueur angevin qui se tord de douleur là par terre. Oui, un peu, peut-être un... C'est Bentaleb d'ailleurs, hein, numéro 6 angevin. Un manque d'expérience sûrement, ou trop feu follet comme tu l'as dit dans cette rentrée. Alors oui, c'était bien quand tu as le ballon, mais là le ballon, il avait fait échapper le ballon. Mauvais contrôle de sa part et il a fait cette grosse faute. Et là, on espère que les joueurs du LOSC ne vont pas regretter d'avoir un petit peu ronronné là, depuis le début de la seconde mi-temps, parce qu'on le rappelle, il reste tout de même sur 2 matchs sans victoire. Les 2 matchs précédents, ils les avaient dominés, ils avaient eu des occasions pour marquer, ils n'y étaient pas parvenus. Oui. Là aujourd'hui, la domination dans la possession de balle est nette, mais au niveau des occasions de but, c'est beaucoup plus maigre. Ils n'ont pas forcément cherché à amplifier leur avantage. Et à 10 contre 11 maintenant, ça va peut-être être plus compliqué. Il y aura plus d'espace pour Angers, en tout cas pour leur contre-attaque. À voir ce qu'ils vont en faire. Il restera 15 minutes de jeu. Bentaleb est toujours au sol, qui se plaint de la cheville gauche. Alors que Carlos Baleba quitte le terrain, semble-t-il, sous les applaudissements du... Oui, il avait fait notamment une bonne entrée quand même. Hein. Oui, il est très apprécié par les supporters. Oui, ici, c'est un gamin du club. Alors que Jonas Martin va faire son entrée pour remettre quelqu'un au milieu de terrain. Joueur de 32 ans. À voir la place de qui est-ce qu'il va sortir un joueur offensif pour un peu sécuriser le milieu de terrain et sécuriser ce score. Et c'est toujours le dilemme, hein. Est-ce qu'on tente le tout pour le tout en sécurisant absolument le 1-0 au risque de se pétrifier et de prendre un but Parce qu'on le rappelle, ils se sont fait surprendre en première mi-temps. Et oui. Même si le but était hors jeu d'Angers, Angers avait fait une magnifique contre-attaque qui semblait ouvrir le score, mais le but avait été refusé pour hors jeu. Mais voilà, attention à Lille ne pas se faire surprendre. Alors que là, tous les Lillois, tous les joueurs lillois regardent en direction de l'arbitre assistant pour savoir qui va sortir. Et c'est le Adamounas, numéro 11 qui Ce sort. sera Adamounas qui va sortir. Donc oui, on sort bien un joueur offensif pour sécuriser le milieu de terrain. Et voilà. Mounas qui aurait été plutôt bon, hein. Sa technique a été précieuse pour déborder, pour percuter. Mais il est obligé de céder sa place aujourd'hui à la 77e minute. Jonas Martin donc entre en jeu, lui qui n'a pas beaucoup de temps de jeu. Nouvelle recrue du LOSC cette saison, mais qu'on voit très peu sur les terrains pour l'instant. Et là, on peut se demander également quelle va être la tactique d'Angers maintenant qu'ils sont à 11 contre 10. Est-ce qu'ils vont tenter absolument de remonter le score? Déjà, le coup franc là qui est tiré au second poteau, c'est directement dans les gants du gardien Chevalier sous les applaudissements du public lillois. Oui, est-ce que Angers va tenter absolument de remonter pour obtenir le point du nul ou est-ce qu'ils vont plutôt soigner le goal average entre guillemets en préservant le score de 1-0 en pensant au maintien? Là, ils ont besoin de points dans tous les cas. Gérald Batic l'avait dit. Ils sont venus avec une équipe ambitieuse pour essayer d'accrocher un point voire 3 à 10 contre 11, à 11 contre 10. Même si ça fait 1-0, ils peuvent essayer d'accrocher le match nul au moins. Là c'est Doumbia qui est au milieu de terrain, qui récupère avec Unou, qui va subir une faute. Alors, premier ballon pour Jonas Martin, première passe ratée et dans le temps suivant, première faute. Bon, il y a mieux quand même pour rentrer sur le terrain. Coup franc qui est joué rapidement au niveau du rond central. On lance directement El Melali en zone D. El Melali tente de déborder.
il dribble, non, il ne passe pas. Ouh, nouvelle faute là, encore une fois. Attention, les Lillois paniquent. Hein. Ouais, on est à 5 mètres du poteau de corner en zone D. Et c'est une faute de Diakité, pardon Adrien, c'est une faute de Diakité qui va être sanctionnée là. Et ça va être donner un coup franc intéressant, tiré par le capitaine Capel, côté Angers, avec son pied gauche, ça va être rentrant. Oui, Diakité qui avait glissé, qui avait récupéré la balle, mais qui avait glissé et qui tacle El Melali dangereusement. Donc Pierrick Capel pour le coup franc excentré en zone D. Va-t-il faire la passe en retrait pour El Melali ou va-t-il le mettre dans la boîte? On va le savoir tout de suite. L'arbitre portugais vient de siffler. Pierrick Capel qui s'élance, ça sera dans la boîte, ça sera trop haut. Dessus. C'est dommage, c'est une belle occasion de se montrer dangereux qui est vendangé là par le capitaine angevin. Il a essayé de mettre un ballon au second poteau, mais c'est trop profond, trop haut, et c'est rendu à Lucas Chevalier. L'arbitre qui fait signe à Lucas Chevalier de se dépêcher, puisque le gardien lillois se montre un peu nonchalant là, au moment d'aller récupérer le ballon pour jouer son 6 mètres. Ah oui, c'est de bonne guerre. Lille mène 1-0 à 10 contre 11 maintenant. Ils vont essayer de jouer un petit peu le temps. Et du coup là, le bloc lillois remonte vers les zones A et D. Et le ballon va aller vers ces zones, mais sera directement en touche. En touche, et ce sera une touche pour El Melali. Et Gérald Batti qui vient de prendre le ballon en pleine tête. Ah, le ramasseur de balle là qui a essayé de donner le ballon à El Melali, mais qui l'a envoyé sur la tête de l'entraîneur angevin. Mais tout va bien, tout va bien pour Gérald Batti. Toujours debout. Alors que les Angevins sont de l'autre côté du terrain maintenant en zone B et lancent leur attaquant Sima. On est maintenant en zone C, tout proche du poteau de corner. Sima qui tente de conserver la balle, mais c'est récupéré par Rémi Cavella. Jonas Martin qui a décidément un peu de mal à se mettre dans le match, qui avait loupé son contrôle, mais il conserve quand même la balle. Et là, c'est Bamba qui a la balle au niveau de la ligne médiane. C'est perdu par les Angevins. Ce sera une touche lilloise au niveau de la ligne médiane en zone B. Et il reste 10 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Alors qu'on le voit, hein, Cabella qui refait ses crampons, qui va chercher la balle et puis finalement la balance à Timothy Weah. Timothy Weah qui va tranquillement, très doucement remettre le ballon en jeu. Et on repasse par derrière. Qui fait tourner avec Diallo. On est à 30 mètres du but de Lucas Chevalier côté lillois. Maintenant c'est Diakité qui a la balle. Non, Diallo à nouveau. On est entre la zone C et la zone D. On s'échange le ballon entre défenseurs centraux. Attention, la passe de Chevalier pour Diakité. Diakité qui va lancer David. David. Valérie qui a mis le coude dans la tête de David, mais tout va bien. Tout le monde se relève. El Melali qui vraiment fait un très bon match, qui dribble. El Melali là, le petit pont. Magnifique sur Benjamin André. C'est dommage, il a perdu la balle après, mais il avait fait un crochet en louche magnifique sur Bamba, puis derrière un petit pont sur Benjamin André. Et là, il reste au sol. Il demande des soigneurs. Alors, il demande des soins. Il se tient le mollet gauche. Est-ce que c'est simplement une crampe? En tout cas, son coéquipier étire cette jambe. Oui, comme si c'était une crampe au mollet. Bon, c'est pas forcément dans leur intérêt de gagner du temps, donc on imagine qu'il a vraiment mal. Mais El Melali qui est un des meilleurs Angevins sur le terrain. Là, vraiment, que ce soit défensivement tout à l'heure, il a répété les tacles face à Bamba. Bamba qui n'est jamais parvenu à le prendre de vitesse d'ailleurs. Et même offensivement, il a beaucoup apporté par sa technique, par ses dribbles. Il lui manque juste un peu de physique en fait, de taille pour pouvoir être plus tranchant. Alors que c'est pas forcément son poste. Hein. Là, il évolue latéral droit, un peu piston droit aussi. Lui qui est plutôt offensif, mais avec les nombreux blessés du côté angevin, il est obligé de combler les trous et pour l'instant, il y arrive parfaitement bien. Même si là, il sort pour l'instant en boitillant un peu. Il va se mettre sur le côté du terrain avec les soigneurs. Angers sera donc à 10 pendant quelques secondes. Et le ballon sinon est pour Lucas Chevalier pour un dégagement en 6 mètres. Voilà, c'est fait vers la zone A. Vers la zone A, exactement. Pour Benjamin André qui manque son duel face à Capel. On a plusieurs deuxième têtes chance, à nouveau gagné par Capel. Et c'est Unou qui va donner à Diakité la tête à la Bentaleb. Bentaleb qui presque préféré mettre la balle en touche. Alors qu'il y aura un triple changement pour Angers dans quelques instants.
Il y aura Sadatube qui va rentrer Exactement, côté Angevin. Sabatube, Antonin Bobichon et le numéro 26, Wanis Taibi. Et Bentaleb est déjà sorti du terrain, il va se mettre sur les bancs de touche. Donc Bentaleb sort côté Angevin. Il y a aussi Salama, le numéro 11 qui sort, qui sera le troisième sortant côté Angevin. En tout cas, triple changement. Sans doute oui, un offensif pour Gérald Baticle qui veut essayer d'accrocher le match nul. On est à la 84e minute. Et Angers est toujours mené 1-0 mais évolue à 11 contre 10 depuis 10 minutes maintenant. Là, ça s'échange les panneaux avec le quatrième arbitre pour annoncer les changements. Pour l'instant, il n'y a que Sadatube qui est rentré à la place de Bentaleb. Donc, là, ça cafouille un peu au niveau des panneaux pour les changements de joueurs. Voilà, le numéro 28 qui va sortir. Farid El Melali. Là, c'est du poste pour poste avec Antonin Bobichon. Deux milieux, l'un rentre, l'autre sort. Et le dernier entrant est rentré à la place de... Il y avait Bentaleb, Salama et donc El Melali qui sont sortis. Et Bentaleb qui est sorti un peu plus tôt comme s'il était blessé. C'est lui qui avait mis le ballon en touche. Mais là, le ballon est pour Angers avec la défense Blazic entre les deux zones vers le rond central qui décale sur Valéry. Et premier ballon pour Sadatube en zone D qui a essayé de trouver Sima, mais c'est perdu avec Bamba. Jonas Martin voilà, qui a le compte favorable avec Kabela qui peut accélérer dans le rond central. Kabela qui va finalement... non, qui est passé, qui s'est retourné. Kabela qui peut accélérer avec Jonathan Bamba vers la zone A. Jonathan Bamba qui tergiverse un peu, qui va décaler Benjamin André, qui retrouve Bamba vers le point de corner, dos au jeu. Bamba vers la ligne de touche, qui va obtenir cette touche proche du point de corner. À 5 mètres du point de corner en zone A. Bamba qui jongle avec le ballon en attendant de jouer la touche. Non, finalement, il va la laisser à Diakité qui arrive en trottinant. Tranquillement, hein, il ne va pas se presser. Même en marchant pour effectuer cette touche. Alors qu'un double changement pour Lille cette fois avec Mohamed Bayo et Hakim Zedatka pour Lille. Et ce sera Kabela qui va sortir et Jonathan David. Changement poste pour poste, oui. En tout cas pour David et Bayo. Et Zedatka, Kabela, c'est plutôt un changement défensif. Oui. On va essayer de verrouiller un petit peu côté lillois. David qui n'a pas forcément été très dangereux, pendant ce match. Pas eu forcément beaucoup de ballons aussi à se mettre sous la dent. Beaucoup couru dans le vide, mais Kabela en revanche a été bon. Il a souvent décroché pour venir chercher des ballons en défense. Et David qui pourra s'envoler tranquillement pour le Qatar avec sa sélection au Canada. Pas de pépin physique pour lui. Là, le ballon est remis en jeu en zone. Mohamed Bayo qui fait une roulette directement pour son entrée, qui a essayé de centrer en zone A, mais c'est perdu. Récupéré par Blazic. Ça a fait plaisir aux supporters lillois, cette petite roulette. Maintenant, c'est Utonji en zone B qui peut décaler sur Doumbia, qui repasse à son défenseur. Utonji, Blazic. Là, on Fofana qui fait des gestes pour demander à monter, au bloc de montée. Là, c'est Sadatube en zone D qui repasse derrière avec Valéry. Alors qu'il reste désormais plus que 3 minutes à jouer dans le temps réglementaire. On sent les Angevins impuissants. Là, ils ont la balle au niveau de la ligne médiane. Attention avec justement, il lance l'attaquant. Sima il frappe juste au-dessus, Sima. Voilà, un bon ballon là du nouvel entrant, Taibi. Wanis Taibi, oui, qui avait très bien lancé Sima. Justement au moment où on était en train de dire que les Angevins étaient relativement neutres. Mais là, c'est les Lillois en défense qui se sont un peu endormis. Et si Sima avait été plus précis, il aurait pu franchement inquiéter Chevalier parce qu'il était à seulement 7 ou 8 mètres du but lorsqu'il a tiré. C'était assez technique, c'était une reprise de volée, un tir aérien. Mais c'est passé au-dessus. Ouais. C'est passé au-dessus, mais c'était une franche occasion de but. Et là, on est en zone A maintenant pour une remise en jeu pour Angers.
Valérie qui Blazic. transmet à Blazic. Ouais, Angers qui a maintenant la possession à cette fin de match. Lille va les laisser venir, je pense. Oui. Et va essayer de sécuriser son but d'avance. Alors qu'on est en zone C maintenant, avec Doumbia qui peut accélérer vers le poteau de corner. Doumbia qui est contré par un Lillois, c'est récupéré par ces Lillois. Fonte avec Wea qui va envoyer... Non, c'est mauvaise relance, mais il y a eu une faute au départ de la... Non, un ballon est sorti en touche. Heureusement pour les Lillois, Ah oui. que finalement Wea avait fait sortir la balle parce que là il y avait une récupération à 25 mètres du but qui aurait pu être vraiment fatale aux Lillois. Et là, alors que Diakité intercepte le ballon, mais ce sera finalement dans les pieds de Valérie qui transmet à Blazic, les trois défenseurs centraux angevins qui échangent beaucoup le ballon. On tente de lancer l'attaquant Sima. Ah bah d'ailleurs qui récupère le ballon à l'entrée de la surface. Attention, il provoque. Il ne parvient pas à tirer. Très bonne récupération de Jonas Martin qui lance en profondeur Bayo. Et là les défenseurs centraux sont vigilants. On est en zone C avec Doumbia. Doumbia qui travaille proche de la ligne médiane, l'arrière gauche angevin qui la transmet à son attaquant. Il la récupère encore une fois et là c'est maintenant Blazic qui a la balle dans le rond central et qui lance Tayeb en zone D. Tayeb qui revient en arrière, pardon, encore une fois pour Blazic. Et là c'est Doumbia qui est lancé, mais ce sera trop long. On va bientôt rentrer dans le temps additionnel. On est à la 90e minute. Toujours 1-0 pour Lille face à Angers. Lille qui évolue à 10 contre 11, on le rappelle. Alors qu'il y aura 5 minutes de temps additionnel. 5 minutes en apnée pour les Lillois qui vont essayer de conserver ce but d'avance. Remise en jeu pour Timothy Weah qui cherche un partenaire en zone C. Alors que dans les tribunes, certains supporters en tout cas semblent confiants. On voit en face de nous que certains quittent déjà le stade. Ouais, pour éviter les bouchons sûrement. J'espère pour eux qu'ils ne vont pas louper un but à la dernière minute dans un sens ou dans l'autre. Alors que là on est en zone D avec Valérie qui tente une percée, le défenseur central, mais finalement non, il ne perd pas la balle pour Tube. Tube qui va centrer un centre fuyant directement dans les gants de Chevalier. Applaudi par tout le stade. Et qui se couche là, qui s'est relevé pour gagner quelques secondes, qui demande à son bloc de remonter. Toujours le ballon en main avec Sima qui est proche de lui pour essayer de mettre la pression, mais ça sera dégagé vers la zone A. Long ballon sur Mohamed Bayo qui trouve une tête mais qui rend le ballon à Outounji en zone B maintenant. Outounji qui n'est pas attaqué, qui va continuer son effort en zone B. Mais il repasse par Blazic vers le rond central. Long ballon de Blazic vers Sima en zone C maintenant qui va rentrer dans cette surface. Sima excentré, Sima qui trouve personne vu que le ballon est contré. Ça sera un corner pour Angers. Corner pour Angers. Alors on va observer Fofana. Est-ce qu'il va monter? Pour l'instant il reste dans le rond central, le gardien angevin. Il reste à mon avis un peu plus de 2 minutes avant la fin du temps additionnel. Corner donc pour Angers avec Pierrick Capel qui va le tirer en zone C. Ça sera rentrant. Il s'élance, c'est tiré, c'est bien sa partie, une tête, dégagement de Diakité vers la zone D. La touche. Une touche, ouais. Une touche en zone D à 1 mètre du poteau de corner. Doumbia qui va faire cette touche. Il trouve Sadat Tube. Doumbia en zone D. Doumbia à l'arrêt sur la ligne de touche qui va centrer. Ça sera repris par Taibi, mais c'est mal repris et ça sera sorti de but. Lucas Chevalier va prendre tout son temps pour dégager ce ballon. Il demande à ses joueurs de monter. Toujours quelques instants précieux. Oui, c'est sûr, là ça va compter ces secondes. Et c'est 3 points aussi peut-être pour Lille. À dégager en direction de la zone A. Ce sera une tête. Non, finalement c'est directement en touche. Alors qu'on entend des sifflets dans le stade pour signaler à l'arbitre de siffler la fin du match. Non, c'est pas tout de suite. Mais là ce serait une victoire précieuse pour Lille qui pourrait grappiller des points. Qui pourrait revenir vers le groupe européen. Oui, s'éloigner de l'Olympique Lyonnais. Oui, laisser l'Olympique Lyonnais
loin derrière, alors que là on a une accélération de Doumbia, mais bien coupée par Timothy Weah qui met le ballon en touche en zone C. Timothy Weah qui aura été très bon encore une fois hein, défensivement. Oui, pas trop fait d'erreur sur son couloir. Toujours vigilant et puis offensivement il aura également beaucoup apporté, alors que là Doumbia se plaint. Sur le tac de Weah, il se plaint de la cheville Doumbia. Il est sifflé par tout le stade, mais finalement ça arrange plutôt les Lillois hein, qui gagnent encore un peu de temps. Alors c'est quand même Doumbia qui va jouer la touche. Voilà, il trouve Pierrick Capel, mais c'est bien contré avec Mohamed Bayo en zone C qui peut effectuer cette contre, qui va changer de côté vers Bamba. Il y a un 1 contre 1 à jouer en zone A. Bamba à 20 mètres maintenant. Bamba qui accélère toujours, qui va sur son pied gauche. La frappe de Bamba, c'est contré. Ça sera récupéré par Jonathan Bamba. Non, c'est Angers qui peut relancer avec Pierrick Capel maintenant entre les deux zones, qui va filer vers la zone B, qui est pressé par Jonas Martin, qui va effectuer grosse faute de Jonas Martin qui aura vraiment fait une entrée fracassante dans tous les sens du terme, puisqu'il en est déjà à 3 fautes en seulement 20 minutes de jeu. Et un carton jaune du coup sur cette faute pour couper cette contre-attaque. Blazic qui envoie un long ballon, mais c'est dégagé par Fonte en zone B, qui rend le ballon à Blazic. L'arbitre regarde sa montre. Il n'a pas encore mis son sifflet à la bouche. Nouveau long ballon de Blazic. Doumbia qui récupère. Non, il avait fait une faute sur Timothy Weah au rebond de ce dégagement. Ballon pour Lillois, mais ça sent très bon là pour l'instant. Oui. Pour les Lillois. Il va rester quelques secondes à jouer après ce dégagement. Gérald Batic sur le banc qui n'est pas très content de la performance de ses joueurs, et on peut le comprendre. Angers va normalement subir une 7e défaite consécutive qui égale leur pire série, la pire série de l'histoire du club, si tout en restait là. Et c'est terminé. Le LOSC s'impose 1-0 face au SCO d'Angers, et le LOSC prend les 3 points pour conserver leur 7e place, tandis qu'Angers sombre dans la crise avec cette 7e défaite d'affilée et qui reste lanterne rouge à la suite de cette 15e journée. Oui, les gens qui sont dans le stade soulagés que le LOSC retrouve la victoire après 2 matchs, une défaite face à Lyon et un match nul. Là, le LOSC se place avec 26 points juste derrière Marseille et Monaco en attendant le choc de ce soir. Oui. Et donc pourrait se trouver plus qu'à 1 point de Marseille ou de Monaco si ce match ne faisait pas match nul. Voilà. Lille qui ira se déplacer à Clermont après la Coupe du Monde, vu que c'était le dernier match avant la Coupe du Monde, et tandis que Angers ira à Ajaccio pour un match crucial pour le maintien. Vers le 28 décembre normalement. En tout cas pour les chaînes de ASA France, nous aurons le plaisir de vous retrouver pour la Coupe du Monde. Il y aura une ribambelle de matchs pour cette Coupe du Monde. Il y aura aussi un Grand Prix de Formule 1 ce dimanche. Et voilà, merci Hugo. Merci Adrien. À tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à aller faire un tour sur la chaîne Twitch et YouTube de ASA France et de nous dire votre avis sur ce dispositif en audio description. Voilà, merci à tous de nous avoir suivis et à la prochaine. Bonne fin de journée Adrien, bonne fin de journée à tous.